Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans Arcanax, le podcast sur Arcane. Je suis Saga. Et c'est Rémo. Alors, ça y est, la saison 2 est sortie. Il y a eu les 3 premiers épisodes qui sont sortis samedi dernier. Alors, ça sort à 9h du mat chez nous, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Bon, je les ai vus, moi, je les ai vus l'après-midi, donc le samedi même. Et je les ai revus une deuxième fois le dimanche pour prendre quelques notes. Et toi, tu m'as dit que tu les as vus 2 fois aussi. Ouais, pareil, je les ai vus le dimanche. En gros, je les avais mis le dimanche midi. J'avais tout bien préparé quand je mangeais et tout. Et après, je les ai revus le soir euh, pour être plus dans l'analyse, entre Voilà, guillemets. c'est ça. Le premier, la première fois, pareil, moi, c'est la hype, je veux juste le regarder. Ouais, voilà, je voulais juste le voir. Et puis après, vu que je savais qu'on allait en parler et tout, je les ai revus et j'ai essayé d'être plus attentif à deux, trois détails. Ouais. Mais ouais, j'étais Bah, moi, content de pour me me mettre aussi retrouver. dans l'ambiance, là, pas toute la semaine, mais j'ai joué 2-3 fois à League. Il y a Ambessa qui est sorti. C'était dans Ah, ok, League, donc j'ai d'accord, joué ça un y peu est. le personnage. Il est mi-craqué, mi-nul. Il est bizarre. Et il bouge partout, donc quand tu joues, c'est trop bien, tu sais, quand tu veux. Et par contre, dès que tu te fais cesser, tu sais, dès que tu peux plus bouger, dès que tu te Ouais. fais défoncer, c'est très frustrant, mais oui, sympa. Et c'est sympa à jouer. Et au moins, tu vois, ça m'a permis de me mettre un petit peu dedans. Je sais qu'ils ont sorti. Il y a 2 modes de jeu dans League. Il y a le 5 contre 5 là, sur la carte avec les 3 lignes. Et il y a aussi un où ça s'appelle Aram. C'est all random, all middle. Tu as des persos au pif et il n'y a qu'une seule ligne. C'est juste la ligne centrale. Et t'es 5 contre 5. Et voilà. Et ils ont remplacé la carte qu'il y avait depuis des années par le pont entre Piltover et Zone. D'accord, ok. Voilà, moi j'ai pas joué parce que je joue pas tellement à RAM, mais voilà, ils commencent à mettre 2-3 trucs. Ils ont présenté les nouveaux skins Ouais. Bah avec là, c'était l'occasion. nouveau skin Vi, nouveau skin Kate, Singed. Kate elle a 2 skins. Il y a un skin Jinx qui va arriver, qui se change au fur et à mesure de la partie, qui va coûter Mhm. la peau des fesses. Après, il serait con de pas profiter du Voilà. moment pour envoyer du ski Là, sur ou du TFT, il y a contenu. la nouvelle saison qui va arriver, c'est la saison Arcane, avec Ah ouais, il y a plein de persos qui sont pas dans League, qui vont être jouables pour la première fois. Il y a Silco qui revient, et, ouais, des personnages qui sont là, tu sens que c'est des placeholders, ils sont là, mais ils seront certainement remplacés quand on verra Victor bien, quand on verra... ok, ouais. voilà, donc c'est des personnages qui n'ont rien à faire là, mais voilà. Donc bon, on va commencer à parler de ces 3 premiers épisodes. Alors vite fait, avant qu'on en parle, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai kiffé, j'ai vraiment, ouais, j'ai aimé. Après, comme je t'ai dit, j'étais quasiment sûr que j'allais aimer, mais il m'a fallu le voir deux fois parce que la première fois, c'était sûr que ça faisait combien de temps? Ça faisait 3 ans du coup qu'on attendait, 2 ans un peu, non. 3 ans, c'est 2021, ouais, c'est Ouais, 3 ça, ans, trois quelques ans qu'on mois. attendait. J'avais adoré la saison 1, tout ça. Il y avait beaucoup de hype, donc j'étais très content de revoir ça et j'ai pas été déçu. Ouais. Dans l'ensemble, j'ai pas été déçu. Bah, moi, c'est pareil, hein, j'ai vraiment, vraiment apprécié. J'étais content de revoir tous les personnages, parce qu'on les revoit à peu près tous. Ouais, Même des personnages que, quand même, parmi... on va spoiler, hein, voilà, on en parle, mais on va spoiler. oui, Même des personnages qu'on n'était plus censé voir, ils ont une ligne ou vraiment une référence. Mais il y a 2-3 petits trucs, voilà. C'est pas 2-3 petits trucs mauvais ou qui m'ont gâché mon expérience, mais l'épisode 3, il m'a laissé un peu sur ma faim. Alors, c'est fait exprès parce que ça sort 3 par 3, donc il faut forcément finir sur un petit cliffhanger, ouais, cliffhanger. mais voilà. Bon, on va en parler épisode par épisode, parce que là, il n'y en a que 3, donc on va essayer de dire le plus de choses possible sur les épisodes. Donc, à partir de maintenant, on va parler de l'intrigue, de tout ce qui se passe dans l'épisode. Donc, si vous ne les avez pas vus, allez d'abord les Bah, regarder et après revenez. Voilà, parce que là, on va parler de ouais. tout ce qu'on a. Alors, le premier épisode, il commence. Déjà, il s'appelle Heavy is the Crown. Heavy is the Crown, c'était la chanson des Worlds de cette année, chantée par Ok. Linkin Park. Là, elle est reprise plus douce. Hein, y a pas, ça crie pas, c'est plus doux. Alors, l'épisode 1, il commence comme on avait pensé. Il commence juste après Ouais. la saison 1. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez regarder 2 séries à la suite, ils se suivent. Le dernier épisode de la saison 1 et le premier épisode de la saison 2, c'est juste après. Et on voit la salle du conseil.
Heu, On pouvait s'y attendre à ça. ouais, ouais, voilà, ouais, c'était un point de départ logique de la série. Et alors bon, on avait à peu près vu juste, hein, c'est ce que la plupart des gens pensaient. Jace, Mel, ils sont indemnes et Ouais. c'est d'ailleurs un point dont on parle dans la série, que Jace il dit: «Mais pourquoi? Moi je suis pas blessé» et Mmh. alors que Victor qui était juste à côté de Jace est blessé grièvement et on voit que Mel elle sait qu'elle lui dit pas, mais elle Ouais, mais sait c'est ce qui qu'elle a s'est un pouvoir, passé. voilà. Ouais. Voilà et Par donc contre, ça vas-y? tu vois, pourtant je l'ai beaucoup vu là, enfin, la saison 1, j'ai dû avoir 3 ou 4 fois, ouais, voilà. Mais je me souvenais plus que Victor était dans la salle. J'avais plus. Ouais, si, si, ouais, ouais, mais alors moi je m'en souviens parce que je l'ai revu là il y a pas longtemps, mais c'est vrai que j'avais un si tu m'avais dit là, tu sais, avant que je revoie la série, qui y a dans la salle, j'aurais juste dit le conseil. Tu vois? Je me rappelais plus Ouais, voilà, spécialement qu'il y avait j'avais plus Victor. ça. Bon, c'est pas grave. Ouais. Il y a alors le conseiller qui ressemble à un robot là, il est mort. Et lui, il est Heu, mort ou pas? Parce que alors non, du coup, après oui, si après on revoit la fin, mais c'est la famille en fait, tu sais, mais lui il ah, est ok, mort, tu ouais, sais, c'est son clan, il ouais, est dans voilà. dans l'épisode 2 là, quand ils font la Ouais, parce cérémonie, il est dans la statue là, c'est une il partie. m'avait bien semblé que. Ouais, 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 ouais. ouais, 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 alors je sais pas si c'est un peuple ou je sais pas trop, mais Ouais, il me ouais, semble. Le vieux là, le plus vieux, il est mort ouais. aussi. La mère de Kate, est morte et le conseiller qui est un peu fourbe là, celui qui a les cheveux en arrière là, Oui, blond, ouais, ouais. voilà. Lui, on voit que, bah, il est paralysé à partir de il peut plus se servir de ses jambes. Ouais. Il s'appelle Salaud. Salaud, il s'appelle, ouais. C'est Ça, c'est avec facile à retenir, c'est avec 4 français. ouais, au début, j'avais pas retenu, j'avais: «Ah, il salaud», ouais et là, donc Jace rentre en panique dans son labo et il voit que le Hex-Core Il réagit à la présence r de Victor. c'est ça et donc il prend le Hex-Core et le Hex-Core fusionne avec Victor. Grosso enfin, on voit une sorte d'explosion et là, c'est générique Pardon. et là, c'est générique et c'est la même chanson Ouais, que alors nous, on vient du monde des animés où tous les 2 épisodes, ils changent de chanson, donc ça m'a ouais, fait bizarre voilà. de réentendre la chanson. C'est la même chanson et c'est le même style de générique avec tu sais, des petits plans demi-arrêtés, un peu Ouais, accélérés, un peu en arrière, très joli, hein, encore une fois ouais, et on voit pas mal de trucs. On voit Echo qui remonte le temps. ouais. Enfin, on voit pas remonter le temps, mais il saute au-dessus d'un truc et puis il revient en arrière. Donc bah, quand tu connais Echo, tu sais qu'il va remonter le temps. Heu et surtout, bon, bah, là, moi, tu le vois tout le long du générique. Alors ils en parlent, c'est tout à la fin de l'épisode 3 qu'ils disent le nom, mais c'est la rose noire. On Mm. voit des roses noires partout et on en avait parlé dans la saison 1. La rose noire, c'est le groupe qui contrôle Noxus dans l'ombre et on comprend dans l'épisode 2 ou 3 que c'est le groupe qui se bat contre Ambessa, quoi, en gros Ouais, et qui a tué son frère et ça, voilà, ça va être, le gros plot c'est quand même un truc important de cette saison, j'ai l'impression, la rose noire. Donc on verra bien le blanc qu'on a vu en fumée là, la dame qui on en parlera plus tard, on va plus tard, oui. mais voilà, le générique donne pas mal de petits indices, sur ce qui va se passer. Voilà, on voit Mel qui prend un peu la place d'Ambessa, on sait pas trop ce que ça veut dire, Mais tu sais que moi, généralement, quand c'est comme ça, j'hésite toujours à regarder le générique. ouais, ouais. Parce que j'ai toujours peur que ça spoil un peu trop ce Sur qui va se passer. Mais ce qu'il y a, c'est que je me suis dit, non, quand même, la faut première regarder fois, ouais pour. et surtout moi pour avoir l'habitude enfin pas l'habitude, mais j'ai joué à quelques Dragon Quest et le générique de Dragon Quest, c'est, voici toute l'histoire. C'est Ouais, voilà, c'est ça, le truc. du début à la fin, tu vois tous les personnages, tu vois, quand ils deviennent méchants, quand ils sont gentils, tu vois tout. C'était voilà, voici le générique. Heu, C'était pas dans Bleach aussi, il y avait un. Enfin, dans Bleach, je crois que ça arrivait 2, 3 fois où mais souvent dans les animés tu regardais l'opening et tu savais que donc le combat, ça va être lui contre lui, ça va être lui contre lui. ouais, Tu sais, des fois, c'est un tu peu sais, ça. Donc, comment ça s'appelle, tu vois Gin qui meurt et comment elle s'appelle j'ai oublié son nom, de la blonde qui pleure, c'est la scène ouais, que tu ouais, vois à la fin de la saison. ouais, Bon, allez. Hem et ensuite, bon, on démarre alors sur, l'enterrement de la mère de Kate avec ouais. un Elle est truc bien, là, c'est. ouais, un truc graphique assez stylé où tout est en noir et blanc, griffonné. Ouais. C'est pas On très dirait un clair, brouillon sauf vite fait. ouais, voilà, sauf, Kate et Vi. Je crois qu'il y a que eux 2 qu'on voit Ouais. en couleur, et tout ça. Hem
voilà, là, c'était un peu le moment clip de la série et c'est un truc qu'on va retrouver au début de chaque épisode. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a un moment clip au début. Et moi, voilà, c'est un des premiers points que j'ai trouvé. Je trouvais que dans la saison 1, c'était quand il y avait un moment clip, par exemple sur le pont, Mm. entre Jinx et Echo. Et je trouvais que c'était bien, ça faisait partie de l'histoire. Et là, j'ai l'impression que c'était un peu le cahier des charges. Il faut qu'au début de chaque épisode, on ait un moment artistique avec une chanson. Ouais, ces moments-là, ils ont plus dans la saison 1, il faut en mettre dans la saison 2. Ouais, voilà. Moi, voilà, Ouais, c'est peut-être mieux amené dans la saison 1, je c'est ça. trouve. Et c'était pas. Et là, c'est le début de chaque épisode. C'était saison 1, c'était bon, ben, ça peut être au milieu, il peut se passer un truc. Là, c'est le début de chaque épisode, on va vous mettre un clip. C'est cool, Ouais. mais je trouve que ça sort un peu de l'histoire, en fait. Voilà. Moi, personnellement, moi, c'est ce que Mm. j'ai. Surtout au niveau du. Moi, c'est au moment du troisième, pourtant, c'est la chanson que j'ai préférée. La chanson rock, là, au troisième, où ça Ouais. change complètement le style graphique et tout, je trouve exprès. Mais je me suis dit, ça fait un peu trop cahier des charges. Tu vois. Ouais. Parce qu'il y a, Après, c'est c'est super joli. généralement Hein. plus de ça. Oui, non, mais ça, généralement, c'est soit avant, soit juste après le générique. Donc, du coup, tu sais, ça fait Ouais. beaucoup d'un coup. Ouais. Moi, limite, bon, on en reparlera, mais pour celui de l'épisode 3, ce moment-là, que j'ai trouvé aussi très stylé et tout, pas de souci. Limite, je me suis dit, ah, mais ils auraient dû mettre ça comme générique. Enfin, tu vois, Oui, dans le les, générique, ouais, ouais. voilà, tu sais, ils auraient dû, même si c'est que pour un épisode ou quoi, même, tu vois, faire un truc un peu spécial ou quoi, et mettre ça en tant que vraiment générique de l'épisode. Alors, bon, bah, il y a l'enterrement et ensuite, la prochaine étape, c'est là qu'on commence à voir que la guerre est proche. Parce Mm. qu'après, on retourne dans ce qui reste du conseil, c'est-à-dire. Ah oui, j'avais oublié, il y a une dame, donc elle est noire, elle a les cheveux rasés et elle s'est fait blesser Ouais, à l'œil. Là, tu sais, elle a mis un truc stylé ouais, en or. ouais, ouais. Voilà. Donc, il reste elle, il reste Mel et Salo. Parce que C'est Jace, salaud. il a prévu de démissionner du conseil et Ouais, là, il s'occupe de Victor. Et ça y est, on voit déjà que Ambessa commence à retourner Salo. ouais. Et on apprend plus tard qu'elle lui a promis bah, que s'il l'aidait, elle arriverait à le faire nommer, je sais pas si c'est chef conseiller ou je sais plus, ou chef de guerre ou je sais plus quoi. Ouais, mais que, C'est en gros, il allait avoir plus ou moins les pleins ouais, pouvoirs, voilà, en ouais. tout cas en façade, et qu'ils allaient travailler à deux, quoi. Et donc là, le conseil Pardon. donc se met d'accord à euh, il faut punir Zone. Donc eux, Ouais, ils veulent envahir avec plein d'enforceurs. Par contre, Mel refuse que le Hextech soit utilisé dans ouais, dans l'invasion. Voilà. Donc, elle cède quelque chose, mais elle dit, par contre, le Hextech n'est pas utilisé. Et la deuxième conseillère, je me rappelle pas son nom. Je sais même pas si elle est nommée, Elle, elle. non, non, je crois même Peut-être dans pas. la saison 1, mais là, ça me dit rien, là, dans Non, cette elle, saison. j'ai pas son nom. Voilà. Euh, Après, c'est le premier moment Kate et Vi de la série. Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé dans le premier épisode. J'ai pensé, je me suis rappelé après. Mais c'est aussi l'histoire Kate et Vi, elle est vraiment bien de la saison 1. Oui, oh, Ouais, je trouve qu'elle se rapproche assez naturellement. Bon, ça va un peu ouais, vite parce que bon, forcément, ils ont 6 épisodes, ils ont 9 épisodes, donc ils ouais. peuvent pas non plus, peuvent pas passer 6 mois à se parler avant d'être ensemble. Hein, mais bon, voilà, mais c'est naturel. Je trouve que Ouais, il y ça a va rien de bien. forcé. Ouais, je Puis trouve de toute que ça façon, va. on l'avait dit, la plupart des personnages ont toujours une bonne alchimie, des Ouais. bonnes interactions entre eux, et c'est assez naturel pour tout, donc Et là, ça va c'était être le cool. deuxième point où je trouve que les dissensions entre Vi et Kate à l'épisode 3 sont un peu artificielles. Je trouve Ouais, c'est un peu trop forcé. Mais là, pour le moment, ça va. Et c'est le moment où Kate propose pour la première fois à Vi de devenir enforcer. Kate et Vi refusent parce que les enforceurs, ils ont tué ses parents. Quoi. Donc ouais, voilà. voilà, c'est elle, Elle a des dans son vraies image, raisons, voilà, dans sa tête, l'image des enforceurs, c'est l'oppression. Donc elle peut pas, c'est ça. et elle s'en va. Euh, mais ça y est, Vi dit à Kate, Powder n'existe plus. Ouais, tu sens que elle, ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, ça l'a. Limite, elle avait besoin de le voir Ouais, pour être sûre que, voilà, que sa petite sœur, enfin, l'image de la petite sœur qu'elle avait,
n'existait plus, quoi. Voilà, elle lui dit dans l'épisode 3, elle dit à Jinx, ma petite sœur, elle n'existe plus, tu l'as tuée. Voilà, Ouais, voilà, ouais. c'est Powder et c'est fini. Euh, et là, donc, Vi sort et elle rencontre. Alors, je crois qu'il s'appelle Loris ou Lori, quelque chose comme ça. Lui, j'ai pas retenu, lui, j'avais Alors, pas je crois pas capté son qu'il est, nom, lui. non, je crois pas qu'il est nommé là, mais Ah, voilà. j'ai vu ils ont sorti les cartes du set de TFT et il y Ok. a le groupe de Kate et je crois qu'il s'appelle Lori ou Loris. J'ai vu une fois et voilà. Et c'est donc c'était pas mal utilisé dans tout ce qui était matériel promotionnel de la série. On voit une image où on voit le groupe de Kate où il y a Kate, Vi, donc il y a Maddie, c'est la fille, la rousse. Ouais. Il y a donc lui, je crois que ça s'appelle Lori ou Loris, c'est le mec super grand, super balèze là avec Avec son bouclier. son bouclier et ces trucs de Wolverine là Ouais. sur le côté. Et il y a donc un Vastaya, c'est dans le monde de League, c'est des personnages qui sont mi-homme, mi-animal. Voilà, c'est ce groupe-là. Et elle le rencontre pour la première fois. Alors lui, on ne comprend pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est aussi un gars qui vient de zone à la base. Il a l'air d'être... Ouais. En fait, au début, je savais pas trop si c'était parce qu'il a l'air d'être encore en activité, plus ou moins, Ouais, 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 ouais. mais il vit une vie de dépravé, quoi. Oui, oui, on le voit la C'est première fois, il est sous des cartons en train de se voilà. saouler. Ouais. Mais Et, mais ouais, il a l'air en tout cas d'avoir un. De toute façon, on le verra après que il y a moyen qu'il devienne un personnage pas forcément central, mais si, je qui pense qu'il va être quand même va, un peu plus important mais qui que... va être, ouais, voilà, peut-être plus important que les deux autres, tu vois. Ouais. Ah, Peut-être que Maddie, je pense qu'elle va être importante. Parce que c'est elle, attends, elle est tout le temps à fond pour Kate. ouais, Pour oui, Kate et donc pour Vi. Donc voilà. elle va mourir. Oui, ouais, certainement. Ouais. Elle ou le Vestaya là qui va Voilà. aussi pareil. C'est bien le Vestaya, hein. Attends, je cherche, mais je crois, hein. Et alors, on retourne faire vite fait un tour chez Jace. Mm. Euh, et là, on voit que c'est Vastaya, voilà. On voit que Victor est dans une sorte de Han Solo. cocon. Ouais, Il me ouais, fait penser à Han Solo. mais c'est plus C'est organique, tu vois. oui, 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 Donc il est entièrement sauf son visage. Donc ça s'arrête à ouais. peu près là, ici, là, comme ça. Euh, et elle lui excore le maintien en vie. En fait, donc on voit ça. Et donc là, ça passe donc le lendemain et Vi et on va appeler le mur hein, parce que je sais plus comment il s'appelle le gars. Je suis pas sûr qu'il s'appelle Laurie, donc je veux pas trop l'appeler comme ça. Et ils sont réveillés par Maddy et par donc le Vastaya. Et Maddy, elle est à fond sur Vi. Elle adore. Elle a entendu Kate en parler. Elle dit ouais non, mais toi t'es trop stylé. Après c'est rigolo. J'aime bien parce qu'il se fout un peu de la gueule du tatouage qu'elle a sur la tête. Ouais. Parce qu'encore, il est beaucoup plus discret parce que dans le jeu, c'est vraiment il est grand comme as, hein, son tatouage. Hein. Il y a écrit Vi Ok, là, d'accord. tu vois. Et elle fait mais comment vous savez que je m'appelle? Elle fait bah, on a parlé de vous et puis bon, c'est écrit C'est sur écrit ta sur tête. toi, Hein. ouais, c'est écrit sur ta tête. Ouais. Voilà. Et, euh, et là, c'est le jour de la cérémonie d'hommage pour les 3 conseillers qui sont décédés. Mm. Et dès le début, on sent que ça pue. Hein. Il y a Ouais. des personnages louches partout. Il y a comment ça s'appelle? Mais je crois qu'en Un fait, le premier personnage louche que tu vois un peu arriver, déjà, tu sais, tu vois, masqué. ouais, et puis même avec son Le voile, là, grand ouais. chapeau avec le voile là, comme ça, qui descend. Tu sais que dessous, il devait certainement se cacher. Dessous, il doit Ouais. certainement se cacher quelqu'un. Et tu sens que le mec qui les contrôle, il est louche. Ouais, L'enforceur, il a des tatouages partout. ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est la cérémonie d'ouverture, cérémonie pardon, de célébration. Et c'est Mel qui fait le discours. Et là, donc, Vi, elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Donc, il y a un mec qui est déguisé en enforceur qui est plein de tatouages. Et lui, il se dirige vers le podium. Ou Mel a fait le discours. Mel a fait son discours, voilà. Il sort une arme et il met un coup de crosse à Mel. Et on pense qu'il va la tuer, mais en fait, il tire une fusée. Et dans le même temps, la personne qui avait le voile, là, elle commence à parler à Jace. Mm. Et on voit, c'était la baronne, en fait, donc il y avait le truc là, qui avait le Chemtech. Il y avait 2 tuyaux de Chemtech, là, ici. Et dont son fils est mort, que Jace a tué son Ouais, fils dans la saison 1. c'était la merde. Ouais. Que Silco avait dit un truc, là, j'avais adoré quand, dans la saison 1, qu'ils vont pour tuer Silco, tout le groupe des barons, là.
et qu'il dit pour un truc comme ça, j'aurais fait tuer votre fils, mais apparemment, c'est déjà fait, ok. Ouais. Voilà. Et donc, elle y va et elle sort. Alors, je crois que c'était un ancien objet de League. Je crois que c'était la Kempung Chainsword, un truc comme ça. C'est une sorte de De double tronçonneuse. tronçonneuse. Ouais, Ouais. voilà, ouais. Et elle commence à tuer plein d'enforceurs. Et donc, la fusée, ça servait à faire venir à parachuter des gens dans des armures des armures Chemtech, mais dopées au Shimmer. Ce qu'on a vu Ouais. dans la saison 1, quand il Ben, se bat ouais, contre Jace. dans la scène où, justement, à la fin, Jace tue le fils de. Je sais plus le nom de la baronne, par Alors, contre. non, Mais, non, Margot, c'est l'autre. Ah, je ne me rappelle plus son nom. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pareil, je me rappelle plus. mais, mais encore une fois, je sais même pas si on la cite vraiment. Puis je sais Bref, plus. c'est Là, pas je grave. t'avoue, je me rappelle plus. Ouais. Ouais, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. C'est dans cette même scène que tout se passe, en fait. Voilà. Et Et donc ils me là, faisaient pas. Tu sais, ils me font passer waouh, pardon, le français. Ils me font penser à qui, les mecs dans l'armure? On dirait vite fait les mecs de. Je sais pas, ils avaient une vibe, tu sais, les méchants de BioShock, là, un peu. Je sais pas si tu te rappelles ah oui, le les Big jeu. Daddy là. Ouais, voilà, Ouais, je crois que ça ouais, me faisait ouais. penser vite fait à ça. Euh, et bon, ben là, c'est la panique. Hein. Ouais, Euh, donc la baronne de la chimie, elle se bat contre Jace. ouais, elle veut se venger, quoi. Ouais, voilà, elle veut le tuer parce qu'il a tué son fils. Et dans le même temps, donc Maddy et le Vastaya, ils arrivent à essayer d'extraire les 3 conseillers qui restent. Ouais. Ouais. Mais ils se font rattraper par. Il y a un mec en armure, il est vraiment plus gros, plus balèze que tout le monde. C'est vraiment c'est Hulk, hein, le gars. Euh, Vi sauve Jace en utilisant le marteau de Jace. Ouais. Voilà. Et ils essaient de sauver. Donc là, Maddy, le Vastaya, le gros mec aussi qui est venu aider entre temps, Et, ouais, Kate, et Kate, ils sont regroupés, entourés par les mecs en armure. Et ils essaient de tirer avec le marteau, le marteau. Jace et Vi. Et Jace s'est pris un coup dans le dos, il va pas très bien. Hein. Mais à ce moment-là, il y a des lances qui arrivent et c'est Ambessa avec son armée Mm. qui défonce les mecs en armure. Hein. Il n'y a même pas match. Hein. Ils Ouais, sont ouais. vraiment, tu sens que militairement, ils sont vachement supérieurs à Piltover. Hein. Oui. Et Ambessa tue la baronne On voit au loin, alors c'est important, on ne le voit pas de près, mais on voit un peu loin qu'Ambessa tue la baronne de la chimie. Et c'est quelque chose, donc toute cette partie-là, c'est quelque chose qu'on va revoir dans l'épisode 3, à la fin du 3. Voilà. Donc moi, là, j'ai trouvé que ça bougeait déjà très très bien. Hein. Ouais. C'est rythmé. Ah ouais, c'est vachement bien déjà, là, c'est Tu dynamique. sais, puis en plus de ça, ouais, voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, vu avec le style graphique qu'il y a dans la série, tu sais, tu pourrais avoir peur de te dire, ouais, des fois, j'ai peur que ça, à tes souhaits, que ça me fasse mal à la tête, Mm. tu vois, que ça soit un peu trop coloré ou un peu trop, je sais pas, désorganisé. Mais en fait, c'est tout le temps bien rythmé, même quand il y a des effets, c'est toujours bien fait, ça dessert jamais la scène, en fait, Et un les scènes truc d'action comme ça. que j'ai trouvé, alors je pense, moi, ce que j'ai trouvé en ayant regardé les 2 séries pas loin l'une de l'autre, j'ai trouvé qu'au niveau de tout ce qui était la bouche, ça bougeait mieux. C'est ça, au niveau de. Ah, ça, Mais je pense parce que je les ai la regardés dernière fois l'une que j'ai vu après la l'autre. saison 1, c'était quand même il y a ça remonte à un an. Ouais, voilà. Mais Je sais tu vois, pas, j'ai pas forcément fait en fait, attention à ça. j'ai eu l'impression qu'il y a un truc qui était plus fluide. Et Ah, j'ai peut-être. cherché pendant longtemps et je pense que c'est ça. Mais après, c'est peut-être juste moi, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux Non, mais rythmé. peut-être, hein, peut-être. Euh, tac, tac. Alors Kate, donc là, Vi parle avec Kate et Kate, elle est vraiment énervée parce qu'elle se dit mais putain, mais c'est des animaux quoi. C'est le jour c'est des cérémonies pour les morts et Ouais. ils attaquent et Vi elle lui dit mais non, c'est ce qu'ils veulent. T'énerve pas. Ils ont fait ça pour vous Pour énerver, pour vous justement. provoquer en fait. C'est ce qu'ils veulent faire. Et donc ouais, bon, Kate, elle comprend. Et alors oui, j'ai oublié de parler au début là quand elle est avec son père lui donne la clé des Kiraman, Ouais. la clé de sa famille. J'ai l'impression que
c'est donné de mère en fille, hein. J'ai l'impression que c'est parce que lui, pourquoi il l'a pas utilisé? Ouais. J'ai l'impression que vraiment c'est sa mère qui donne à sa fille, soit comme ça. Et donc elle va dans une pièce de son château là, elle utilise la clé. On voit pas trop, on comprend pas trop ce que c'est. On Non. voit des plans, ce genre de choses, mais elle n'apprend plus sur sa famille, elle. Et là, le conseil s'était caché parce que ils ont peur, hein, maintenant. Les trois mecs ont été pris pour cible il y a pas longtemps. Il faut Ouais. qu'ils aillent se cacher. Et Ils sont en sous-sol. Ils sont dans un genre de ouais, ils sous-sol. sont dans un donjon, tu sais, t'as l'impression là, Ouais. ils sont vraiment en sous-sol et ils parlent vraiment. Il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Et là, il y a Kate qui arrive et qui dit, qui met coup de pression à Ouais. Solo. Là. La première fois au tout début de l'épisode, la première fois qu'elle était là dans le conseil, il fait mais qu'est-ce qu'elle fait là? Il faut qu'elle parte. Et elle avait rien dit. Et là, il dit mais pourquoi elle vient? Elle fait oh, attends. Ouais. Alors moi, je suis un Ouais. officier décoré, je suis de la famille Ouais. Pyramane, tu me parles mieux ou Ouais. Tu ça va sens se passer là. elle commence à en avoir. Elle a plus Et le temps. qu'elle en peut plus et qu'il faut qu'elle règle le problème vite là. Parce Voilà. que. Et elle dit bah, on n'est pas préparé pour. C'est ce que Vi lui avait dit. Il a fait mais là, c'était chez vous. Vous avez pris une branlée. Si vous allez dans zone, vous allez vous faire démonter. Hein, Ouais. si vous Ouais. Et elle a dit bah, on va pas envoyer les enforceurs, on n'est pas prêt. On va envoyer un petit groupe d'intervention. Et il fait mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir? Et là, elle fait ouais, bah, parce qu'on est bien équipé. Et là, on voit que Jace, il a fait 5 armes X-Tech. Ouais. Donc, Kate, elle a enfin son fusil X-Tech qu'elle a dans le jeu. Vi, il lui a refait ses gants. Maddy, j'ai l'impression que c'est une sorte de lance-grenade ou. Enfin, Ouais, je sais ça a pas, l'air d'être un c'est plus un gros gros flingue. projectile, ouais. Ouais, voilà. Le gars avec le mur, là, il a un bouclier modulable. Et Ouais. le Bastillage, j'ai oublié, c'était quoi son arme? Il a des genres de matraques, il me semble, Ah non? oui, C'est oui, c'est les pas. bâtons. Il me Ouais, semble, c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais. ça, voilà. Et Le donc, truc de. on voit Jace C'est pas encore. des tonfas Des ou un truc tonfas, du ouais, genre? ouais. Ouais, bon. On voit Jace encore torse-poil, là, Ouais. qui fait ses trucs dans sa forge. Et voilà. Avec le dos limite encore ouvert. Tu Ouais, sais, ouais, il a vite fait un ouais. bandage. Ah, il a pas le temps. Là, lui, Ah ouais. on lui a fait du mal. Ouais, c'est bon. Là, j'en ai marre de réfléchir. Alors, il veut toujours pas faire des armes à grande échelle. Là, il veut Non, pas tu faire sens des armes de guerre tu sens même que celle-là, il les a fait à contre cœur. contre-cœur, mais Ouais, qui ouais, se ouais, dit, ouais. là, on part dans. Enfin, là, limite, il n'y a pas le choix de les Voilà. faire. Comme Et quitte à les faire, il préfère, je pense, les faire pour Kate, qui Kate, ouais. connaît. Et voilà. Parce qu'ils se connaissent, de ce qu'on comprend, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits. Ouais. Les Mais en gros, Kiraman, c'était un peu les champions de. Ils championnaient Jace, c'est-à-dire c'était leur ouais, voilà. garant. Et voilà, donc je pense que les deux se sont parlé et ils ont dit, Kate, elle a dit son plan oui, ça va réduire le nombre de pertes, hein, parce que tu vois, il n'y a pas spécialement tout ce qu'ils font. Ce qu'on va voir après, épisode 2 et 3, c'est des petites opérations. Ouais. Ils font même quand ils neutralisent des gens, ils font pas spécialement mal, tu vois. Non. C'est juste les neutraliser, les arrêter. Et donc là, c'est la fin de l'épisode. Et juste avant le générique de fin, il y a un petit truc qu'on va voir à la fin des 3 épisodes. C'était stylé, ça, je trouve. Ouais, et en fait, on voit Singed qui s'approche d'un D'une trou, tanière. d'une tanière dans lequel il y a un loup à 2 têtes. Mm. Alors, le loup à 2 têtes, c'est un camp de la jungle dans League. C'est un camp que tu farmes quand tu es dans la jungle à League. Ok. C'est un truc du lore. Hein. Pareil, dans la saison 1, il y avait un petit. Quand il y a la fête du progrès, il y avait un petit animal en caillou là. C'est aussi un des camps de jungle Ok, d'accord. voilà, de League. Et là, il y a la fin de l'épisode. Alors, les épisodes sont assez courts en fait. Ils font 40? ouais 40, mais tu sais, c'est Netflix. À la fin, il y a 5 minutes Ouais, ça c'est vrai, ça, de ouais, putain, crédit. ça Tu vois, c'est long, à ça. chaque fois, tu dis ah, mais c'est long, il doit y avoir une scène. Oui, par contre, Non, mais il n'y en a juste pas. petit crédit à Netflix qui te propose de passer directement Oui, à l'épisode, ou sinon ça le fait au bout de 5 ou 6 secondes. c'est 2 secondes, je crois. Ouais, voilà. Ça, sur Amazon Prime, encore cette Ouais. magnifique plateforme, hein. Ça, par exemple, sur Amazon Prime, si c'est pas toi qui cliques sur passer à l'épisode, les 5 minutes là, et tu te les tapes. Et Donc, si tu as le malheur de cliquer au mauvais endroit, tu vois plus le truc. ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est très bien. Donc fin de l'épisode. Et là, j'ai bien aimé. Ça met vraiment En dans fait, l'ambiance et ce tu qu'il y a, sens c'est que que, la guerre, elle est proche, tu vois. ouais, voilà, en fait, c'était un peu tout ce qu'on attendait, entre guillemets, enfin, moi, pour ma part, c'est que
j'étais quasiment sûr que ça allait reprendre, que la première scène, en fait, ça allait être dans le conseil pour voir où on en était, faire un état des lieux. Euh, Tu vois, après, je ne savais pas comment Caitlyn elle allait apprendre. Je savais pas si elle allait avoir une scène où elle Oui, ouais, rentrait, ouais. ou tu vois, enfin bref, j'en savais rien. Mais je trouve qu'au final, tout se goupille bien et se goupille, j'ai 47 ans. D'accord. Et, et puis en plus de ça, ils arrivent à te mettre quand même de l'action à la fin, tu sais, où en fait, il y a tout dans un épisode, je trouve. Ouais, Ils ouais, arrivent ouais, ouais, bien ouais. à te remettre la carte de visite. Ouais, on sait faire ça, on sait faire tout ça, donc c'était cool, quoi. Et on voit que Kate, elle s'en veut quand même, parce qu'elle dit à son Mm. père, je n'ai pas tiré en fait. Elle aurait pu tuer Jinx, mais elle a pas Ouais, tiré parce que ben, Vi était là, donc elle pouvait pas. Tu vois, et puis elle, enforceur, pour elle, c'est pas les enforceurs de base. Elle est policière et elle veut arrêter la personne, et pas forcément envie ouais, de tuer voilà. directement. Ce qui, au fur et à mesure de la série, là, c'est bon, elle veut la tuer. Elle veut plus, Ouais, ben là, ouais. Mais après, son groupe d'intervention, il est fait pour tuer Jinx. Il est vraiment Oui. là pour ça. Hein. C'est... Et puis euh, même Vi qui est dedans, elle est d'accord avec ça, Oui, quoi. oui, 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 c'est ce qu'est épisode 3. Elle lui dit. Parce Enfin, on qu'en le fait, verra après, mais ouais, ouais, mais elle lui dit si tu as un shot, t'as un tir, tu ouais, tires. si t'as une ouverture, take the shot. Voilà. Hein. Euh, donc, ouais, ça, c'est vraiment une bonne mise en bouche. Là, c'est parti. On sait que c'est Arcane. Enfin, tu regardais Arcane, tu avais aimé la saison 1. Ouais. T'inquiète pas, on va te donner un truc aussi bien. Tu vois. Alors, après, c'est l'épisode 2. Ça s'appelle Watch It All Burn. Donc, c'est un truc qu'elle va dire aussi, Jinx. Heavy is the Crown, personne ne le dit, mais c'est le titre de la chanson des Worlds. Donc voilà, pour si tu connais League, tu as Et au fait bout d'un moment, Ah, je connais. tu Ouais, tu l'entends, la as la chanson. chanson. Mais après, l'épisode 2, l'épisode 3, c'est des choses, c'est des phrases dites par Jinx. Ouais. Voilà. Donc là, ça commence et c'est. Ben, on est avec Jinx qu'on n'avait pas vu encore pour Ouais. l'épisode 1. L'épisode 1 était vraiment que à Piltover. Et c'est Jinx qui ben, dit au revoir à Silco, en gros. Et la scène, elle se passe donc dans l'eau, comme quand Silco il raconte quand il a failli se faire tuer par Vander. Ouais, c'était ça, c'est au même endroit. Et puis c'est Voilà. après, il avait amené aussi pendant la saison 1 Ouais, pour la à cet baptiser, en endroit-là. gros, pour Ouais, que voilà. Jinx soit baptisée. Et, et là, donc, Jinx parle un petit peu de ce qui s'est passé, vite fait. Et là, elle lâche Silco. Et Silco, il dit Have you had enough? C'est ce qu'il Hmm. dit dans la première. Pareil, quand il pense qu'il va devoir lâcher dans l'eau, quand il y va, et il fait tu te laisses, tu es tranquille, tu vas bien, mais après tu te poses cette question, have you had enough? Je crois que c'est ce qu'il dit dans la saison 1. Et là, bah, elle le laisse partir. Et encore une fois, elle joue super bien. Jinx, elle joue. Moi, je trouve que Ouais. la, la doubleuse de Jinx, je trouve qu'elle est Ouais, géniale. elle est forte, ouais. Sa voix, elle est super. Elle va, ouais, elle va J'aime bien les voix, super bien avec. j'aime bien les voix qui craquent comme ça là, et elle, Ouais. super bien. Et donc elle laisse partir Silco. Et là, générique. Voilà. Ensuite, voilà. Donc là, deuxième moment artistique, deuxième clip. Euh, Hmm. on voit Jinx qui marche. Et en fait, ça nous explique rapidement euh, la lutte de pouvoir dans Zone, Ouais, c'est entre tous ça. les barons. On C'est que voit, ouais, ça, ça met les barons, et au fur et à mesure, il y en a un qui est enlevé. Donc quand il meurt, voilà, disparaît, ouais, disparaît. Et donc en fait, il n'en reste plus que 3. trois, ouais. Donc il reste Margot. On les a tous Ouais. vus, les barons, dans la saison 1. Margot, c'est une fille blonde. Hmm. Il y en a un, il s'appelle Cross, c'est un vieux mec un peu qui est assez gros là. Et Smitch. Smitch, ouais, qui est un Ouais. Yordle. Donc apparemment, on ne dit pas, mais ça ressemble à un Yordle, donc c'est la même race que Heimerdinger. Et lui, il est plein de, tu sais, il a des jambes télescopiques, il a des bras en métal. Ouais, il est bien amélioré, lui. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment une grosse lutte de pouvoir. Et on voit que la tête de Jinx est mise à prise, ouais. Mise à prix, Mise à pardon. prix. Ouais. Et, alors j'ai bien aimé, moi c'est un premier moment que j'ai bien aimé, c'est on voit Jinx qui marche et on voit plein de gens, il se passe des trucs en fait, t'as l'impression qu'ils veulent recruter des enfants Hmm. et tu vois que c'est vraiment compliqué dans Zone et on voit des gens qui prient et j'ai bien aimé parce qu'ils prient Janna et donc Janna c'est un personnage de League et je sais pas, c'est pareil parce qu'à la fin Jinx raconte une histoire sur Janna, c'est pas l'histoire qui est connue, mais dans League, Janna en fait c'est la déesse du vent, c'est vraiment un dieu je crois Janna. Ok. Et tu sais, dans la saison 1, il y a la fête du progrès. Hmm.
Et ben, ça célèbre les 200 ans. Et en fait, ça célèbre le moment où Piltover en gros, a créé une sorte de canal entre les deux mers Ok, et est devenu un passage obligé de marchands et qui a fait le boom économique, le premier avant le Hextech, boom d'accord. économique de Piltover. Seulement, en faisant ça, ça a détruit une immense partie de la ville basse de Zone, Mhm. des milliers de morts, et c'est Janna qui a sauvé Zone de la destruction. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça que c'est la déesse protectrice de Zone, en fait. Et c'est un personnage jouable qui est cool. Janna, elle est bien. Voilà. Et là, on voit, bon, alors Jinx, elle sauve un petit qui était poursuivi justement parce que il y a un groupe, le groupe Ouais. de Cross, je crois, qui essaie de recruter des enfants. Et ce petit, il a le chapeau d'un personnage, d'un Not Yordle. Il a le chapeau de Timo, pour ceux qui connaissent, dans League. Et elle le sauve. Et on voit que ça plante la graine de Jinx. Elle commence à être leader d'un mouvement, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu le mouvement révolutionnaire, je pense. Même dans le générique, on la voit avec son drapeau, là. Hmm. C'est vraiment le début de, voilà, Jinx, ça va être le symbole de Zone, en fait. Euh, et voilà, on voit. Alors là, il y a Smitch qui fait une descente pour essayer d'aller chez Margot là dans une de ses cachettes. Et on voit, c'est la première fois dont il parle du grey, Le donc gris. du gris. Voilà, c'est une sorte de gaz, mais en fait, c'est vraiment l'air ultra pollué de Zone concentré. Ouais. Et il y a un gars qui rentre et là, on voit je sais pas, une sorte de groupe qui sort de la fumée avec des yeux Ouais. lumineux, et on ne sait pas qui c'est. Et pour le moment, pour le moment. Mais, mais tu sais, justement, ça, bon, après, on va dire qui c'est, mais tu sais, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Tu sais, Ouais, je me ouais, je suis dit, pensais que c'était une merde, sorte de monstre. ouais, moi aussi, je me suis dit, putain, c'est quoi ça? Ouais, ouais, C'était bien amené, ça. Ça, ouais, c'était ouais, bien amené. là, pour le moment, tu sais pas qui c'est. Tu peux Ouais, c'est ça, en pas fait. vraiment savoir. Tu fais, mais attends, mais il y a un nouveau danger dans. Ouais, c'est Au début, ça. quand j'ai vu, tu vois, juste deux yeux, je fais, attends, mais peut-être c'est Warwick, tu vois. Et Ah, ben moi, au début, je me suis dit, ah, peut-être, pourquoi pas, ouais, parce que ouais, en plus de ça, vu comment c'était fini l'épisode 1, ouais, ouais, tu sais, tu te dis, après, tu sais, tu sais pas trop combien de temps, en fait, peut potentiellement séparer ces deux moments. Tu te dis, ah, pourquoi pas, parce qu'en plus de ça, vu que Singe, il est un peu tout seul dans son coin. oui, Tu te dis peut-être qu'ils nous ont montré ça, mais que ça s'est passé, tu sais, je sais pas, tu il y a vois, on sait pas longtemps, trop ouais, quand ça ouais, s'est passé. ouais. Donc tu te dis qu'est-ce que c'est? Mais Ouais, après, tu ça vois c'était plein de yeux, bien. tu fais, ah bon, bah, c'est peut-être autre chose. Ouais, voilà, Euh, mais c'était bien fait. et là, il y a une nouvelle réunion des barons de la chimie J'ai qui s'engueulent. Euh, et l'impression Sévi. qu'ils s'engueulent tout le temps. Ouais, ouais, bah, en fait, les trois, ils veulent le pouvoir, tu vois. Donc, Ouais, donc c'est ça. ils sont obligés de se parler parce qu'ils font du trafic ensemble. Ouais, voilà. Et là, tu vois que Sevika, elle essaie de garder la cohésion. Elle dit, mais arrêtez de vous engueuler, les ennemis, c'est Piltover. Si on s'engueule, on va se faire détruire, en fait. Ouais, Et Smith, il lui dit, bah, c'est simple, hein. On n'a qu'à livrer Jinx. ouais, Ils voilà. veulent Jinx. On leur livre Jinx, ils nous laissent tranquilles. Et Sevika, elle dit, bah non, on va pas livrer un des nôtres. Mais tu vois, j'étais quand même surpris de ça, un peu surpris parce que j'avais pas l'impression que Sevika, tu vois, Ah, elle aimait pas que Jinx, elle, ouais, ouais. enfin, je pense pas qu'elle aime Jinx. Mais je pensais même qu'elle était, vu comment c'était fini la saison 1 et tout, que aujourd'hui elle était plutôt contre. Enfin, tu sais, si elle devait choisir un camp, elle serait Ouais. contre Jinx, pas forcément du côté de Piltover, mais que voilà, tu vois, elle irait plus du côté de Smith ou tout ça. Mais tu sens que même elle, euh, d'avoir été aux ordres de Silco et tout, ça, tu sais, Oui, bah, c'est la scène tous les, suivante. Ouais. ben voilà, tous ceux qui ont été sous les ordres de Silco et tout, ils ont pris un truc de lui, quoi. Tu vois, Ouais, voilà, tu c'est ça. sens En fait, que il arrive à réunir les gens quand même, c'est tu ça, vois. voilà, il avait ce truc, c'est que c'est encore malsain, tu vois. Bah, c'est Vika, elle rentre dans le bar où il a invité Silco, là, elle va Mm. dans ce truc. Et il y a Jinx qui était là aussi. Et les deux, elles se parlent et elles parlent de Silco, en fait. Ouais. Tu vois, elle lui reproche des trucs, mais c'est plus, bah, il nous manque, Ouais, en fait, c'est dans un ça. sens. Voilà. Elles étaient Jinx, elle aimait, mais Sevika, elle était très fidèle. Admirative, un peu, Ouais, et ouais, puis elle était même. fidèle, elle, tu sais, parce qu'elle aurait pu Ouais. le trahir déjà une première fois et tout ça. Elle avait pas fait. Voilà. Et là, Jinx lui propose un marché. Donc, elle lui fait comprendre qu'elle va lui refaire un nouveau bras. Et c'est là qu'elle dit, Sevika, elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et Jinx, elle dit, watch it all burn. On Ouais. va tout faire cramer. Euh,
Et donc, elle sort de chez Sevika et on voit que Smitch et son groupe, ils savent que Jinx, elle est là. Tu vois, ils la suivent tranquillement. Retour chez Victor, où il est dans le X-Core et il entend Sky. Ouais. Il entend la voix de Sky. Donc, Sky, c'était son assistante qui s'est fait désintégrer par le. On Ouais, ne sait pas s'il s'est fait absorbé, on sait pas désintégrer, trop, en si, ouais, fait. voilà, s'il était absorbé. Il entend sa voix, mais on ne sait pas si c'est elle ou si c'est le X-Core. Voilà, Ouais. mais et donc, il entend, ça le réveille et il sort de la stase dans lequel il était là. Mm. Et en fait, il est entièrement, à part son visage qui n'était pas à l'intérieur, il est entièrement métallique, comme sa jambe et sa main étaient à la fin de la saison 1. Et il peut marcher maintenant. Enfin, il a toujours sa canne, parce que il a quand même eu des accidents et tout ça, mais tu sens qu'il Mm. peut marcher sans sa canne. Et sa canne, justement, même sa canne aussi, elle a Ouais, un ouais, peu. ouais. Je pense que c'est quand il la touche et tout ça, Ouais, elle voilà. commence à changer un Elle- petit peu. Ouais. Parce qu'elle Il a a un les peu marques. on dirait un peu la même matière que la stase dans laquelle Ouais, ouais, il ouais, était ouais. juste avant, un peu à Ouais. certains endroits, quoi. Et là, Jess, il est content, mais Victor, il dit, mais j'aurais dû mourir, là. Je t'avais demandé Mm. de péter le X-Core. Jace, il dit, mais non, mais c'est bien, t'es bien. Il fait, mais le X-Core, il a tué Sky. C'est-à-dire que Jace, il ne le savait pas. Victor ne Ouais. lui avait pas dit la saison 1. Il a dit, mais non, ça a tué Sky. Et Jace lui dit, mais c'est bon, là, d'accord, moi, je vais démissionner du conseil, on va essayer de faire de la technologie ensemble. Et Victor, il dit, non, non, nos chemins, ils sont séparés déjà avant. Ouais. Et donc, il part de son côté, tout seul. Là, donc, on switch et on va chez Echo. Donc, Mm. dans l'île des enfants perdus, là, Ouais. dans son truc avec l'arbre, là, le coin un Avec petit peu l'arbre, ouais. de le jardin dans Zone, où on voit qu'il accueille de plus en plus de monde parce que c'est vraiment dans Zone, entre la guerre à cause des barons de la chimie, c'est vraiment très compliqué. Mm. Et surtout, on voit que l'arbre, il commence à perdre ses feuilles et il a les marques du X-Core dessus. Mm. Donc, il demande à Emer si sait ce que c'est, et il dit mais on peut pas perdre ça parce que il dit c'est notre identité, l'arbre Ouais, voilà. de Zone. Il fait tout ce qu'on fait, c'est parce Il qu'il y a l'arbre en fait. il dit c'est notre air, c'est notre. Ouais, Voilà, ouais, tu vois, c'est. voilà. Emer lui dit bon, attends, on va s'infiltrer dans son labo parce qu'en plus Dans son labo. c'est pareil, il s'infiltre dans les tuyaux et tout ça, et Mm. Echo lui dit mais c'est pas Ah, ton labo. et j'ai bien aimé la scène parce que tu sens que Heimerdinger tu sens qu'il est très carré. En plus, Ouais, là, ouais. Il est je sais super pas vieux. quel âge, il a des siècles et des siècles. Et tu sens qu'il kiffe Ouais, en fait, un peu ouais, faire il ça, tu s'amuse sais. là. Tu sens qu'il a ce petit sourire, il aime bien ce truc-là tu Ouais. vois. Parce que tu sens qu'au final, il n'y a pas beaucoup de danger parce que Echo derrière, il marche, il est normal, tu Oh, vois. ouais, Bon, ils il est font du toujours un peu bruit. nonchalant, mais ça va, quoi, tu vois. C'est pas hyper dangereux. Il Ouais, c'était arrive dans rigolo, ça. son labo. Et ils se font tout de suite griller par Jace qui dormait Par là en Jace fait. qui était là, ouais. Donc, la labo tombe sur Jace et ils décident de travailler ensemble. Ouais. Voilà, ils font comprendre qu'ils vont travailler ensemble. Au final, le trio, il est sympa aussi, quoi. Ouais, et puis tu t'attendais un peu à ça. Oui, Que je c'était un savais petit peu les que. gars des deux côtés, que pour résoudre le problème, il fallait forcément que ces deux-là ils soient ensemble parce que c'est les deux qui sont scientifiques, les trois qui sont vraiment scientifiques, et à part Mm. Victor, tu vois, mais c'est un peu le groupe qui réfléchit là, tu vois, c'est un peu ça. On revient faire un petit tour. Donc après, on redescend dans zone et on voit Victor qui est dans zone. Il a juste un Du capuchon cap, là, un ouais. cap, ouais. Et il marche dans zone et il voit des, des pas en fait qui vont dans une direction avec la voix de Mm. Sky qui l'appelle, qui le guide. Et il suit ça. Et là, on voit donc le groupe de gars qui étaient des toxicos du Shimmer là, qui étaient dans la saison 1, Ouais. qui le Avec suivent. notamment celui qui avait aidé Vi et Kate, enfin, qui les Ouais. avait aidés, puis qu'après, quand il avait vu que c'est quoi arrivé et qu'il allait avoir sa dose, il les savait livrer. Donc, Ouais. lui, tu le revois. Et on voit qu'ils le suivent on se doute que c'est pour soit le tuer ou au moins le voler. Voilà. Ouais, voilà. Parce qu'ils ont besoin de tout ce qui de voler des trucs pour le revendre pour se shooter au Shimmer. Alors là, après, on retourne chez Jinx. Elle est dans la salle de boxe Mm. de la saison 1. Et il y a un petit truc en stop motion, là, pas mal. Là, on la voit dans plusieurs endroits en même temps, qui est en train de Ouais. construire des trucs. Et c'est là que d'un coup, il y a des
grenade fumigène qui arrive, et c'est du gris, en fait. Et on voit que même les habitants de zone, ils n'ont plus l'habitude de ça. Ouais, parce qu'elle est pas bien. Ouais. Donc ils sont tous, dès qu'il y a le gris, ils ont les yeux qui deviennent rouges, ils toussent, ils peuvent plus respirer. On dirait, ça fait gazer, tu sais. Ouais, mais ça, Enfin, oui, pour le coup, oui, mais ouais, c'est vraiment, c'était c'est ouais, comme si voilà, comment dire, lacrymo, lacrymo. voilà. Et je crois que le gris, c'est ce qui était utilisé dans la saison 1 par Silco pour, tu sais, quand il va dans la salle où il y a tous les barons là qui l'ouvrent la bonbonne. Ouais, Et je crois que ouais, c'était ouais, du tu leur mets gris le coup de déjà. pression. Ouais, 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 ouais. Que lui, ça, il y respire, tu vois. Mm. Il fait, moi, j'ai vécu dans ça. Moi, ça Ouais, me ouais, touche pas. voilà, ouais. Voilà. Et donc là, on voit dans la fumée, on revoit les yeux qu'on a vus au début de l'épisode là, et on se rend compte que c'est le groupe d'intervention de Kate. Donc ils utilisent le Mais ils gris. font limite méchant, tu sais, Ouais, dans leur ouais, ils font vraiment, présentation, ils ouais, font. ouais, ils font vraiment envahisseurs là. Ils Ouais, ont des masques à gaz et ils ont des sortes. Ouais, leurs lunettes, elles leur permettent de voir à travers le gaz. Parce que des ouais, fois, on c'est voit ça, des c'est plans aux premières personnes et ils voient à peu de près genre bien. de lentilles vision Ouais, nocturne, un ouais, peu c'est ça, ça, entre voilà. guillemets. Ouais. Vision améliorée. Et Ouais. ils cherchent Jinx parce que elle sait que c'est un endroit où elle peut être Mm. ici. Et bon, elle arrive à s'enfuir. Enfin, elle se cache. Et quand le groupe s'enfuit, elle se montre. Ouais, Elle se montre avec ses yeux qui sont. Elle est en mode shimmer, là, à ce moment-là, j'ai ouais, l'impression. Elle a les yeux qui deviennent rouges, violets, pardon. Mais elle se met à l'endroit où, dans la saison 1, elle s'entraînait à tirer là, sur les c'est cibles qui ça. bougent et tout ça. Et elle se met là, et il y a une cible qui passe devant elle, elle a disparu. Et c'est là aussi où tu vois quand même que Kate, elle est Elle est sur les nerfs. sur le fil, là. Ah ouais. Parce qu'elle n'est pas sûre de l'avoir vu et au cas où, Bah, pour être sûre, elle a elle, a un vu. petit, elle laisse un petit moment et puis quand même après elle tire pour être sûre de. Voilà. Ouais, Tu tu vois, vois que tout le monde se retourne. Enfin, tu sais, tout le monde est prêt à partir, même elle. Puis ouais, elle se retourne et elle tire dans la cible. C'est au cas où. au Allez. cas où. Et, et là, Jinx s'enfuit et encore une fois, c'était bien joué. Là, quand elle tousse et qu'elle pleure en même temps, Hmm. tu sens qu'elle est vraiment, encore une fois, au bord de la rupture là. Ouais. Ouais, parce Et que du coup, elle a revu Vi elle encore a une vu Vi, voilà, et fois. elle a vu que Vi, elle était en enforcer. Ouais, ouais, ça, c'est que Ah c'était. là, un peu plus là. C'est le coup de grâce, quoi. Ouais, parce que c'est ce qu'elle va dire à Célica juste après. Faut que je tue le reste comme ça. Ouais, il faut que j'élimine les membres de ma famille qui me restent, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc Jinx s'enfuit et elle se fait attraper par le groupe du Yordle, de Smitch. J'allais dire chiche, de Snitch. De Smitch. Elle se fait attraper par le groupe de Smitch. Et là, on voit Sevika qui arrive avec son nouvel arme, pardon, son nouveau bras que Jinx lui a fait. Hmm. Et bon, c'est un bras de Jinx, hein. Ça veut dire que au bout Elle du bras, c'est un chomper, là, c'est plus une main. Et pour le faire marcher, il faut qu'elle elle a fasse. une C'est une machine à molette sous, là. Ouais, ouais, comme au casino. Ouais. ouais, voilà, il faut C'est qu'elle fasse. Et en n'importe gros, quoi, mais c'est. il y a 3 trucs et ça fait un pouvoir différent à chaque Ouais. fois. En fait, c'est n'importe quoi, mais c'est très Jinx, en Ouais, fait. Tu te ouais. dis, ouais, voilà, si elle doit te faire une arme, elle te fera un truc comme ça, quoi. Donc, Et il tu y a une. sens que même Sevika, quand tu sais, elle apprend à l'utiliser, parce Ouais. qu'elle vient juste de l'avoir et tout, tu sais, des fois, tu sens qu'elle lui lance des regards, genre, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Oui, Genre, oui, parce qu'il y a c'est des quoi trucs qui ce servent truc à de rien, con, là? hein. Voilà. Après, t'as des lance-flammes, t'as des trucs comme ça, mais des fois, elle fait des trucs qui vraiment, ça sert à rien. Ouais, c'est Et con, mais tu sais, ce truc du poing qui sort, en fait, tu oui, sais, c'est ouais, qui touche Looney Tunes, tu personne. vois, ouais, c'est ça. Et donc, il y a une première chanson, et quand elle tire pour la première fois, en fait, là, il y a la chanson Get Jinxed, qui est le premier clip sur lequel avait travaillé Fortiche. Et on avait déjà entendu cette chanson dans la saison 1, quand, tu sais, quand Jinx, elle travaille pour la première fois sur le Hextech, Ouais. et qu'il y a Silco derrière qui crie pour. Elle n'entend pas, qui crie, que tu Ah vois oui, oui, derrière oui, plusieurs ouais, fois, et ouais. qui crie. Parce Et en que fait, justement, elle venait d'avoir, elle avait mis des, ouais, elle avait provoqué une explosion encore à Piltover. oui, Toi, après, tu la vois, elle est en train de travailler sur voilà. l'Extech. Ouais, c'est vrai Et que, ouais. c'était déjà Get Jinx qu'elle écoutait à ce moment-là. Et là, on l'entend quand elle le met. Je crois que c'est un petit peu remixé, mais c'est déjà cette chanson qu'elle a. Et c'est vical. Au bout d'un moment, elle fait, et elle a 3 couronnes, je crois, ou un truc comme ça sur le bras là. Et là, elle détruit Smitch. Là, Non, ça fait un sourire, en fait, un non? C'est pas sourire, un oui, sourire, pardon. Ouais, 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 sourire avec des dents, ouais. Et là, Smitch, elle le Ouais, démonte. là, Il y a du Chemtech partout. Elle a- mais il était, je sais pas,
c'est pas le bon mot, mais était un peu loufoque ce Ouais, combat, tu ouais, sais. sa voix, elle était cool aussi. Il se shootait Ouais, au voilà. shimmer, là. Il Ouais, était. tu sais, lui, tu sentais que. Tu sentais lui aussi, il avait des problèmes. Ouais. Et là, elle s'allie vraiment. Mm, Les deux, elles sont vraiment. Et il y a toujours le petit qui est là, qui suit mm. toujours Jinx. Et tu vois, c'est même, comme tu disais, tu sens les prémices de trucs un peu révolutionnaires ou quelque chose comme ça, où Jinx, ça va être un peu à la tête. Ouais. Ou pas d'ailleurs, après, on fera un moment un peu théorie Oui, peut-être, on va en mais. parler après, ouais. euh, et tu vois, par exemple, tu sais, le moment où elle bute un mec, elle bute un des mecs de Smith, et tu vois le petit, tu sais, qui est caché dans un coin comme ça, qui la regarde, et déjà, elle lui avait fait une remarque sur le fait de tirer sur quelqu'un et Oui, tout, tu ouais, vois, ouais. tout ça. Et tu sais, quand elle le regarde et qu'avec les mains, elle fait piou, comme ça, tu vois. Tu sais, tu sens, tu sais, c'est des trucs comme ça, tu sais, des petites scènes où tu sens que le petit, il est en admiration un peu devant Ouais, elle. complètement. Ouais, bah, elle a Voilà, sauvé tu la vois. première fois, mais C'est au ça. début, il a un peu peur, mais après, bon, il se rend compte que voilà, c'est vraiment. Et ça va être important pour l'épisode 3. Et une fois qu'on a fait ça, on retourne chez Victor. Donc, il est dans, je sais pas, un camp où il y a les drogués, là. Où il Ben, y a c'était vraiment mais je crois qu'en fait, c'est le même endroit Ouais, donc, dans la saison 1. j'ai Ouais, pas fait c'est attention. juste. C'est peut-être, ouais, comme c'est Il me semble que écroulé, c'est ouais. le même bidonville, un peu, Ouais. le même. Sauf que là, il y a une sorte de. Tu vois, il y a un peu plus de lumière, j'ai l'impression. Tu sais, il y a une sorte Ouais. de rayon de lumière. Et là, donc, le toxico qui était dans la saison 1, l'ancien Mm. pote de Vander, il va, il lui dit bah, désolé, mais nous, il nous faut de l'argent et tout ça. Et là, Victor le touche et il le soigne complètement. Ouais. À tous les endroits où, Le Shimmer avait, ouais. voilà, où ils avaient des sortes de tumeurs, des choses comme ça, en fait, Ouais. c'est soigné, mais tu sens qu'il y a le côté un peu métallique de Victor. De Victor, ouais. Et là, Victor, il voit Sky. Mais Mm. voilà, tu sais pas si c'est dans sa tête, si c'est le ex-corps encore, c'est Ouais, très en fait, je flou, sais pas en fait. trop encore ça. C'est pas encore Et ben, ça y est, il commence à devenir une sorte de prophète. de gourou. Voilà, et Bah, c'est là, ça. surtout, tu sais, surtout, après, je crois que c'est la dernière fois qu'on le voit de l'épisode, et voire même. On le voit pas je crois pas qu'on le voit dans Ouais, voilà, dans le le 3. troisième, on le voit pas. Tu sais, comment ça se finit avec les mecs autour qui se mettent tous à Ouais, ouais, genoux. ouais, ouais, ouais. Lui, debout, il y a, tu sais, comme tu dis, il y a ce puits de lumière avec une arche un peu comme ça. Non, c'est même pas une arche, je sais plus comment on dit, mais tu sais, la scène, elle prend du recul et tout. Ouais, C'est encore une fois, tu sais, ça fait partie des moments où tu te dis, putain, c'est vrai que c'est quand même hyper beau ce que je regarde, ouais, ouais, quoi. ouais, Les mecs, en ouais. termes de je crois qu'ils appellent, en Mise en anglais, ils disent scène. ouais, voilà, mise en scène, ouais. Ils sont très, très forts. Ouais. Et en fait, là, ça rejoint un petit peu sa vraie histoire où il est, lui, il est gourou de la. Je crois que c'est la glorieuse évolution ou un truc comme ça. Sauf que dans le jeu, c'était plus, ils remplaçaient leur corps avec des parties de leur corps avec des parties Hextech. Mm. Là, ça va être plutôt des transformations. C'est juste, Ouais. c'est plus direct, mais c'est à peu près la même chose. Et la dernière chose qu'on voit, c'est on retourne sur Singed. Mm. Et là, on voit qu'il a tué le loup à deux têtes. Ouais. Il a récupéré les yeux et le double Les, cœur. ouais, des dents aussi, des Les trucs dents, comme ça. voilà, Ouais. et des griffes et le double cœur du loup. Et on voit que le double cœur, il est maintenu par du Chemtech. Ouais. Chemtech, c'est le liquide vert. Il a vite fait un sourire en plus, non? C'est dans celui-là ou Ouais, c'est dans mais le non, c'est dernier? plus dans le 3, là, quand il fait, Ouais, dans le 3 non, quand ouais, on c'est dans voit le 3 c'est dans enfin le un petit 3. peu qu'on comprend ce qu'il est en Ouais. train de faire. Enfin, si tu sais, on s'en doutait, mais là, on le voit. Tu te dis, bon, regardez. Ouais. Et la fin du 3, c'était une scène qui était déjà dans la bande-annonce. Hein, tu vois, Oui, c'était. voilà, oui, oui, ils en ont pas, enfin, Ouais, ouais, ouais. ils D'ailleurs, ont pas essayé de le cacher. la bande-annonce, elle était vraiment pas dans l'ordre. Ouais, putain, ouais, ouais, tu vois. Voilà, Mais c'est pour ça que aussi, des fois, je veux pas trop regarder tout ce qui est bande-annonce et tout, parce ouais. que je préfère. J'ai pas envie de trop théoriser sur les bandes annonces à chaque fois, je Voilà. sais jamais. Et donc, le deuxième épisode se finit. Encore très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est autour de Victor. Je pense que ça va être vraiment, Ouais. vraiment Mais intéressant. ça va être bien. Par contre, le seul petit bémol, je leur fais confiance sur ça, mais c'est que en fait, je sais, vu que je vois, enfin, si je vois à peu près où ils veulent aller, mais ça reste flou quand même encore le futur de Victor, ce qu'il va faire. Ah oui, en fait, ça reste très flou tout ce qui va se passer dans la saison 2. Dans Ouais, la voilà. deuxième et troisième partie, pardon. Donc du coup, il y a quand même juste 6 épisodes. Et au final, bon, c'est comme on disait, ce qui est très bien, c'est ils s'éparpillent pas non plus avec des Ouais. milliards de storylines.
Mais du coup, Victor, je sais pas comment ils vont trouver une conclusion ou est-ce qu'ils déjà ils vont conclure son truc parce que ça va être juste un truc ouvert et je sais pas, autant ils vont le faire partir quelque part et j'en sais rien. Mais j'ai du mal à voir quelle conclusion pourrait y avoir Ouais, à l'arc de Victor pour le moment, tu vois. Mais après, je ouais. leur fais Je confiance. pense que ça va dépendre de vraiment comment ça se finit entre Zone et Piltover, tu vois, s'ils sont vraiment indépendants, si c'est... Ouais, Parce voilà. que s'ils sont Parce que vraiment tu vois, par séparés, je exemple, vois bien Victor avoir sa sorte de secte dans Zone. Tu vois, ouais, voilà. Mais par exemple, tu vois, si même s'ils devaient se battre les deux, enfin, si Piltover et Zone devaient ils vont se vraiment se battre. battre. Oui, non, mais ils vont se battre, mais tu sais, si c'est vraiment une guerre ouverte, Ouais. tout ça, je- Victor, limite, j'ai l'impression lui, il en a un peu rien à foutre, tu vois. Fait Ouais, bah que après, ce qu'il va falloir il voir, c'est prendra pas forcément de parti, mais peut-être qu'après, quels Alex événements. Score va le corrompre de plus en plus, hein, je pense, hein, donc, Ouais, voilà, il y a ça aussi, donc voilà. et donc voilà, donc épisode encore, c'était encore très très beau. C'était Ouais, toujours bien, ça commence à mettre des trucs en place, mais tu sens que ça veut fermer des histoires. c'est ça aussi. C'est toujours très bien. Ensuite, donc, épisode 3, qui s'appelle Finally Got the Name Right. Donc ça, c'est une phrase qu'on a entendue dans la bande-annonce. C'est euh, Ouais, c'est Jinx qui le dit parce que à la fin de cet épisode, Vi, elle dit plus Powder, elle appelle Jinx. Voilà. Donc, ouais, et l'autre, elle dit Finally got the name right. Euh, Ça commence avec un petit flashback. Alors, c'est un flashback pour la fin de l'épisode 1, quand on a vu Kate qui découvrait un petit peu les secrets de la famille Kiraman, donc de sa famille, hein. Et on se rend compte qu'en fait, la famille Kiraman a voulu. C'est eux qui sont responsables du fait qu'il n'y ait plus de grilles dans Zone. C'est eux qui ont construit tous ouais, les systèmes de ventilation qui sert à enlever le gris de Zone. Et donc, mm, Caitlin, elle a proposé son groupe d'intervention. Et eux, ils utilisent donc le gris qu'ils récupèrent dans le système de ventilation et le système de ventilation pour aller à peu près où ils veulent dans Zone ouais, sans se faire repérer, ils peuvent se cacher, tout ça. Donc, c'est ce qu'on apprend à ce moment-là avec une belle musique rock. C'est encore très joli graphiquement. C'est ça, un nouveau style encore une fois. ouais. Et là, je dis ça, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé un peu, pas fatigué, mais je me suis dit, ça semblait un peu trop cahier des charges. Moi, Ouais, je vois ce que tu veux le dire. moment En artistique, fait, c'est c'est moi, toujours moi ça bien, me... mais je trouvais que c'était pas le Ouais, meilleur voilà, truc à faire. c'est que en fait, moi, ça m'a pas dérangé, Ah, moi non plus, mais mais si j'ai un point mais c'est à vrai que reprocher. ouais, voilà, c'est vrai que en fait, quand sur 3 épisodes d'affilée, t'as 3 fois un truc un peu artistique au début ou avec une musique et ci Hmm. et ça, c'est vrai que tu commences à te dire ouais, peut-être, ouais, c'est vrai que ça fait quand même cahier des charges un peu et que en fait, ce qu'il y a, c'est que vu que c'est tout le temps le même pattern entre guillemets, Ouais, c'est c'est-à-dire ça. c'est au début de l'épisode, soit juste avant, soit juste après le générique, il me semble. Donc c'est vrai que ça fait très bon. Allez, ils ont bien aimé ça la saison 1, il va falloir le remettre dans la saison 2 et du coup ils ont décidé de le faire comme ça. Alors après, Ouais. ce qu'il y a, c'est que vu que c'est tout le temps bien fait et tout ça, tu le regardes et tu trouves ça beau et cool, mais c'est vrai que tu peux avoir Voilà, cette mais voilà, sensation-là. c'est le genre de, tu vois, c'est le genre de reproche que je fais à la série. C'est ah putain, il me saoule à mettre des trucs jolis, tu vois. Donc Ouais. c'est vraiment, C'est pas la première fois qu'on parle d'un truc série ou quoi, où on dit que on a plus de trucs bons à dire que mauvais, je crois. certainement, certainement. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'à part l'épisode 4 de Yakuza, Ouais, et je crois que pour l'instant, c'était pas fou, hein. donc voilà, ça c'est le moment un peu clip rock, générique. Mm. Et donc là, on voit le groupe de Kate qui sont justement dans ce système de ventilation et qui trouve je crois que c'est le comptable de Smitch. Ouais, c'est le comptable. C'est ça, Ouais, le voilà, comptable de Smith, ouais. qui est attaché à une hélice par Jinx parce qu'il a écrit des trucs en fluo Ouais, partout, tu le vois, ouais. et que voilà, que le comptable il dit ouais, Jinx, ça y est, elle est devenue malade. Et tu sens que Kate est encore plus tendue que dans l'épisode 2. Plus elle se rapproche de Jinx, plus elle est tendue, hein, et Vi lui dit bon bah attends, on va te mettre de côté, il faut qu'on parle un petit peu vite fait. Ouais, Et là, il y a la mise en place maintenant, donc ça change, on retourne chez Ambessa, et il y a la mise en place ça va être un gros truc des prochains épisodes. ouais. Il y a donc Ambessa est dans sa tente là, avec Son, le gros son... mec avec son garde du corps qui avait la crête et la grosse Ouais, beubare. ouais, ouais. Et, euh, et elle parle à une fille, et elle parle à Amara. Alors Amara, c'est un personnage qui est apparu une ou deux fois dans la saison 1. C'est une vieille dame avec un point rouge là, et elle est membre de la guilde des marchands. Et alors,
Alors ça, c'est un truc que moi, j'avais pas spécialement fait attention parce que quand j'avais regardé la première fois, je connaissais pas, mais c'est un truc que par exemple, j'ai vu chez Bubule, qui est un gars qui parle du lore, et qui a de suite remarqué. Effectivement, les couleurs qu'elle a, donc elle a un peu de violet et elle a ce point-là, et le blanc a son diadème rouge là. Elle a Ok. aussi un petit peu au niveau du maquillage et tout ça. Et effectivement, on apprend. Et le blanc, c'est la chef de la Rose Noire à Noxus, qui est le groupe qui contrôle Noxus en sous-main, qui est depuis des centaines d'années, c'est eux qui sont là. Et, en fait, Amara, Ambessa se doute qu'il y a un truc qui est louche, parce qu'elle dit Ouais, qui est pourquoi vous venez me bizarre. voir, en fait. Et elle dit je viens pas vous voir pour comment ça s'appelle, pour le commerce, mais pour quelque chose de plus important ou un truc dans le genre. Et elle se lève et à ce moment-là, sa voix elle est double. On Hmm. sent, donc je pense qu'il y a Amara qui parle, mais en fait elle est contrôlée par le blanc. Il y a deux voix. Et là, il y a des sortes de mains rouges là qui sortent d'un peu partout de nulle part en fait, et qui restreignent Ambessa et son garde du corps. Et l'autre, Ambessa, il dit mais mon fils, il est mort. Vous voulez pas c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que vous faut de plus? Et elle dit non, mais sinon c'est pas ça le problème. C'est ce que vous voulez faire à Piltover. Et donc on comprend, je pense qu'on comprend en sous-main que ce que voulait faire à Piltover, c'est prendre le contrôle de la ville et surtout choper des armes extech pour ensuite Ouais, c'est ça. devenir un peu le maître de Noxus, tu vois. Donc la Rose Noire, ils veulent pas parce que ils veulent contrôler Noxus. Et donc comme ça, elle dit ah mais merci, c'est une information que j'avais pas, ça confirme Ouais, bah ouais, j'avoue mes doutes. que Et pour là des gens le qui agissent dans l'ombre et qui sont censés être secrets, je trouve que le ah oui non move, mais il ils sont était. dans le jeu ils sont d'accord. C'est ambivalent parce qu'apparemment c'est les maîtres des trucs comme ça. Alors là en ce moment c'est plus eux qui contrôlent Noxus. C'est un peu la Ok. guerre secrète parce que Swain il est contre eux. Mais c'est on te dit en même temps qu'ils sont très forts, mais à chaque fois que tu as un nouveau personnage qui a été soit créé ou transformé par la Rose Noire, c'est un échec de la Rose Noire. C'est-à-dire que Ouais, voilà, ouais, c'est tous souvent les comme personnages ça, ouais. tous les personnages qui n'ont pas partie directement de la Rose Noire, qui sont autour d'eux, à chaque fois, c'est parce que la Rose Noire s'est plantée. Tu vois, Ouais, voilà. c'est-à-dire qu'ils sont très forts, mais ils sont aussi vachement cons. Ouais. Là, il y a pas longtemps, je crois que Briard, c'est une sorte de vampire, c'est une erreur de la Rose Noire. Rel, c'est quelque chose qu'ils ont voulu transformer quelqu'un et c'est échappé. Voilà, tu vois, ils sont pas très très forts. Hein. Et, euh, et à ce moment-là, donc le garde, il se libère en tapant son arme au sol. Alors pareil, je crois que ça c'est le. Pour ceux qui connaissent, je crois que c'est le Rukern Kaenik. C'est un objet que tu peux Ok. construire dans le jeu, dans League. Et Bessa sort ce sorte de griffe là. Et Ouais. elle tue Amara. Donc voilà, elle se lit. Donc le gars, le Rukern Kaenik, en fait, c'est pas l'arme en elle-même, c'est un peu les. Tu sais, il y a des runes dessus Ouais, là qui j'ai voilà, vu, il qui avait s'allument au des. fur et à Ouais, mesure. ouais, c'est ça. Voilà, et c'est ça. Et donc là, elle tue Amara avec ses griffes. Et Amara, elle dit non mais ma mort, ça réglera rien. Ouais. J'en ai rien à foutre. Hein. Et, donc après, on comprend très vite que pour Ambessa, sa famille, c'est la chose la plus importante Ouais. pour elle. Hein. Il y a rien d'autre que sa famille. Et donc justement, le garde du corps, il lui dit il faudrait peut-être qu'on mette Mel au courant là, du danger. Et Ambessa dit non, il faut qu'elle soit notre ennemie, parce que si elle est notre ennemie, elle va pas. Elle est plus une cible, elle n'est pas une C'est cible ça. justement pour. Elle n'est pas un levier de pression, elle n'est Voilà. pas. Voilà. Bon, on va voir que ça va pas spécialement marcher. Raté. La Rose Noire a une autre idée. Hein. Alors pour le moment, la Rose Noire n'est pas citée. On a vu une Rose Noire sortir de la main d'Amara, où elle a pu sortir sa lame. À ce moment-là de l'épisode ou tu veux Oui, dire tu sais oui, le parce mot que Rose après, Noire n'est pas cité encore. parce qu'après, il... C'est à la fin. ouais, voilà, ouais, C'est c'est ça, plus c'est tard ça. que c'est cité. Mais pour le moment, voilà, c'est bon, c'est pas cité. Mais pareil, dans l'épisode 1, on a vu 2-3 fois des pétales qui devenaient noirs. Tu vois, c'était Ouais, dans le générique, en Bessa, elle a une rose noire dans la main. ouais. On le vous comprend. Hein, mais Et même pardon, mais c'est dans l'épisode 1 où Caitlyn, elle va dans le genre de parc où oui, c'est ça. Ouais, ouais. tout ça, où il y a des plein de pétales violets par terre, mais au bout d'un moment, je crois qu'il y a un gros plan sur un et il Ça est devient tout pas. noir. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Donc, Donc voilà, on te fait comprendre qu'ils sont en fond depuis le début, en fait, ouais. la rose noire. Tac, tac. Donc là, après, on retourne dans les tuyaux là, de zone. Vi demande à Kate
de se calmer et elles s'embrassent enfin. Ça Mmh. y est, ça Ouais. faisait 3 ans qu'on attendait ça. Donc voilà, jolie scène entre les 2. Oui, C'était un oui. peu la conclusion et tu sais très bien que s'il y a ça, c'est que ça va mal se passer derrière. Ah, moi, je me suis dit: «Ah, il y en a une des 2 à tout moment, elle fait pas la Ouais, fin de voilà. l'épisode». Mais voilà. Ouais, parce qu'il y a Et aussi, il y a Vi qui, en gros, fait dit à Caitlyn de dire aux 3 autres qui sont avec eux de ramener le comptable oui, ouais. de Smith Ouais, à sur place. Piltover, ouais, voilà, Surtout que pour le mettre en prison et tout, mais parce qu'elle sent que ça sera plus facile pour elle de gérer Kate qui oui, pète juste un 2 plomb personnes. toute Ouais. seule, que voilà. Et aussi, on l'a vu vite fait, mais le gars, le gros balèze, il s'est fait blesser par un piège de Jinx Ouais, un peu aussi. plus tôt. J'avais un peu oublié, mais on le revoit boiter à la fin. Mais c'est Ouais, vrai que ouais, voilà, ouais. il s'est protégé, mais il est pas à 100%, le gars. Euh, donc après, on voit, et là, on voit qu'Ambessa qui commence à mettre un petit peu les trucs politiques, c'est-à-dire qu'elle va voir Salo, donc Mm. le conseiller là, qui peut plus, qui est handicapé au niveau des jambes. Et alors lui, il est en train de se faire tatouer au Shimmer. Parce que le Shimmer, maintenant, il est sous plein de formes différentes. C'est des drogues que tu peux utiliser moins, autant aussi addictives, mais qui te transforment plus. Voilà, Ouais, il est tatoué par une Vastaya. Elle ressemble un petit peu. Alors, le personnage s'appelle, on le apprend un peu plus tard, elle s'appelle Lest. l'Est. Voilà. Et elle ressemble un petit peu. Là, elle est plus du côté, pour ceux qui connaissent, elle est vraiment dans le style un peu plus animal, mais dans le style Harry. Le personnage Harry, qui est le renard à 9 queues du jeu. Voilà, elle ressemble vraiment à ça. Et là, Ambessa donc lui demande de sortir et dit à Salo, alors déjà, elle lui dit tu te calmes tout de suite, tu parles pas de ma fille. Ouais, Voilà. Et, ah, ouais. euh, et ensuite, elle dit à Salo, mais vas-y, réunis toutes les familles. Et si tu fais ça, ben, moi, je vais t'appuyer pour être, avoir les chanceliers suprêmes, hein, Ouais, voilà. Palpatine, quoi. Palpatine, ouais, c'est vrai. Voilà. Et la scène d'après, c'est on voit donc Mel qui va dans un théâtre dans lequel il y a des répétitions. Je pense que c'est le théâtre qu'on voit dans la saison 1, là, tu sais, quand Oui, il y a Jace il commence moyen, à ouais, partir un je peu pense. partout, là. Voilà. Ouais, justement, qui fait les premières alliances, les Ouais. premiers, ouais. Et c'est là où on voit Amara pour la première fois, hein. Donc, celle qui est avec la rose noire, on la voit là. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait, Ouais, c'était ouais, là c'est qu'on à la ce moment-là voit, qu'on ouais, la voit. voilà. Ouais. Et en fait, on voit que l'Est, donc la Vestaya, elle travaille avec Mel. Ouais. Elle donne des infos à Mel sur ce qui se passe au niveau de Salo et même elle a De entendu. sa mère aussi, Voilà, c'est directement. ça, voilà. Et elle lui dit ce qu'elle a entendu, et notamment elle parle d'Amara. Et ensuite, elle lui donne le pinceau avec lequel elle faisait tatouage sur Salo pour lui dire bah voilà, c'est un moyen de pression pour dire allez, votre Ouais, conseiller, c'est un toxico, quoi. Donc ouais, voilà. voilà, elle essaie de lui donner ça. Euh, et oui, voilà. Donc, on sent que ça y est, Mel commence à prendre un petit peu les choses en main sur sa mère. Commence à se dire bon, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ouais, parce que elle-même aussi, elle sent que sa mère, elle commence à faire Ouais. Dès le début, elle trop fait de ah, moves chelous, ouais. et du coup, elle se dit non, mais là, si je la laisse faire, Dès ça l'épisode va 1, partir. quand Ambessa elle amène Salo en fauteuil roulant, elle fait ah, bah, c'est très gentil, Ouais, mère, de, ouais. de nous aider et de venir discuter avec nous. Ouais. Et, euh, et ensuite, bon, on retourne. Alors là, on va chez Jace et Echo et Aimer. Mm. Et alors, le X-Core, même le X-Tech en général, parce que si tu regardes tous les produits X-Tech qu'il y a des runes qui sont gravées dessus. Le Ouais. X-Core, pareil, il y a des runes, ça marche avec des runes. Ces runes, c'est les runes du jeu. C'est-à-dire que quand tu vas dans le jeu, tu choisis un personnage et ensuite tu choisis des arbres de runes et ça te donne des petits bonus. Voilà. Ce que tu choisis donne des bonus différents. Et là, il parle donc des runes normales, celles qu'on voit, et des wild. Alors, je ne sais pas comment c'est en français, j'avais les sous-titres en anglais, malheureusement, j'aurais dû changer. Les wild runes, donc les runes Oui, je sauvages. crois ouais, c'est ça, rune sauvage. Ouais. Oui, oui, c'est ça, ils appellent rune sauvage. Et, en gros, Ouais, il rune explique sauvage. à Echo la différence entre les deux. Ça veut dire, il dit que les runes normales, c'est vraiment un langage qui communique avec les gens pour demander aux gens de faire quelque chose pour Mm. grosso modo servir le X-Core. Le X-Core, il demande en fait à quelqu'un de faire un truc et la personne comprend ce langage grâce aux runes et fait le truc. Et les runes sauvages, c'est plus des sons, c'est plus quelque chose de naturel. Ouais. C'est-à-dire que pour faire comprendre ça à Echo, il demande à Echo, il fait passe-moi un livre. Echo lui passe le livre et il dit voilà, là j'ai mis des mots à la suite.
pour que tu comprennes, pour que tu fasses quelque chose pour moi. Et ensuite, tu lui dis, bah, passe-moi un livre. Echo va pour lui passer. Il dit, passe-moi un livre. Et Echo le jette, il fait, pfff, ou un truc dans le genre. Ouais. Il fait, Ouais, voilà, il ça, c'est une soupire. Wild Rune. Ça veut dire que c'est pas un langage, mais c'est quelque chose que tu as fait naturellement, c'est quelque chose que les gens en face de toi vont comprendre. Et en fait, les Wild Rune, c'est ça. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre Ouais. et à Ouais. cerner. Et là, que Echo lui fait, ah, donc c'est mon arbre, il meurt parce qu'en fait, vous avez fait n'importe quoi avec le, Ouais, c'est ça. avec le score. Et tu vois Jace qui fait, oh, j'aurais pas dit comme ça, mais Ouais. tu sens qu'il est, il est gêné. Il se rend compte que ça marche pas très bien ce qu'ils ont fait. Hein. Et alors, après, il y a une petite scène là où Elora, c'est la conseillère, c'est celle qui travaille avec Mel, Mm. et qui confirme en fait tout ce que l'Est a dit. Elle dit oui, les familles sont en train de se rassembler, il y a plein de choses comme ça. Et elle comprend pas. Elle se dit, mais ça n'a aucun sens ce qui se passe. C'est Mm. débile ce qu'a fait ma mère. C'est pas, à ce moment-là, elle ne devrait pas faire ça. Donc elle se dit, il y a un truc louche derrière. Elle lui amène aussi des informations sur son frère, non, vite fait? Ouais, que c'est fou, qu'on Ah, sait pas Mel. trop pourquoi son frère il est mort, que Ouais. les Medarda ils ont perdu ils ont perdu tout leur domaine ou quelque chose comme ça. Ouais, Tu tu vois, sens qu'en fait, c'est ouais, comme elle dit, ben, je crois que c'est Mel quand elle parle à l'Est. En fait, je sais plus si c'est quand Mel parle à l'Est ou quand justement elle parle avec la conseillère, où elle dit, ouais, mais là, si ma mère, elle est désespérée en plus, ouais, c'est encore plus dangereux. Si en plus de ça, elle a rien à perdre, ça, elle va tout nous faire, ouais, elle quoi. va tout Donc, cramer. tu sens que, ouais, même Mel, elle commence, elle se dit, ouais, j'ai bien fait de prendre les choses en main, parce que là, ça va partir dans tous les sens. Et, euh, et alors après, là, ça va être la fin. Enfin, il y a une toute petite fin après, mais là, c'est la grosse partie, la partie qu'on attendait. Mm. Et il y a deux choses en parallèle. Il va y avoir le combat Vikate contre Jinx et Vika. Mm. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui se passe avec le X-Tech entre Jace, Echo et Heimerdinger. Ouais. Donc on apprend que Jace et Victor, en fait, donc le X-Gate, c'est la grande tour qui est dans Piltover et qui permet de faire voyager les bateaux. Et ils ont dit, bon, on avait peur en fait que s'il y a un problème, ça explose et que ça fasse des dégâts. Donc on l'a mis très très profond sur Terre, le cœur du truc, vraiment la Ouais. partie la plus importante. Et Echo, il dit, bah alors ça doit être ça, parce qu'en fait, vous avez fait ça parce que comme ça, Piltover est en sécurité, mais nous, on prend tout. Ouais, si jamais ça pète, c'est pour notre gueule, C'est quoi. ça. Et Jace, il dit, non, mais on est loin là, faut pas. Il fait, oui, mais tous les endroits qui est autour, c'est tout ce qui nous apporte l'air, ce qui nous apporte l'eau. Donc c'est pour ça que l'arbre, en fait, il est malade. Ouais. Voilà. Donc il explique ça. Et là, Vi et Kate arrivent dans le temple de Janna. Donc on voit un grand mural avec Janna dessus. Où Vi dit à Kate, si tu peux tirer, tire. Voilà. Ouais, c'était une ouverture, Ouais, ouais, take the shot. tire lui dessus. Et alors, on voit Jinx. Je me dis, ouais, elle est bizarre, Jinx. Elle ressemble. Elle est un peu floue. Euh, et Ouais, Kate tire, et forcément, c'était un miroir. Enfin, un miroir. C'était ouais. Mais un. c'est pas c'était sûr, mais Oui, oui, elle n'avait pas tiré dessus. Enfin, tu vois, on savait bien qu'elle n'avait pas tué ça maintenant. aurait été, ça aurait été facile. Ça aurait été facile. J'aurais fait quoi? Et donc, elle tire dans une sorte de. C'était un truc en métal qui faisait son Ouais, reflet. genre de plateau, un Ouais, énorme voilà. plateau. Et donc, maintenant, c'est Vika a repéré où était Kate. Voilà. Ça a Mm. servi à ça, en fait. Euh, Avec l'aide un peu du gamin, vite fait, Ouais, 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 qui a qui regarde un peu de sa longue vue, là. partout. Ouais, Mm. Et donc là, il y a les deux combats en parallèle. Il y a ouais. Jinx et Vi qui se battent. Et C'est Vika c'est et Vika Kate. et Kate, pardon, qui se battent aussi. Alors là, ça y est, là, Jinx, elle sort son fishbone, donc elle sort son lance-missile, le requin, là. Ouais. Voilà, pour la première fois qu'elle le sort de la série, parce que c'était pas exactement le même fishbone Ah, que. ok, d'accord. Je crois que c'est pas exactement le même que son ultimate, mais voilà, c'est plus ou moins le même. Mais là, elle sort, elle tire des missiles normaux qu'elle tire dans le jeu, en fait. Ouais. Euh, et à ce moment-là, donc Heimer, il se rend compte que dans l'endroit où il y a le X-Core, il commence à avoir des trucs par terre, Ouais. pas normaux. Voilà. Pareil, un peu semblable à la stase dans laquelle Ouais, Victor il était et tout ça, quoi. Tu ouais. sens que. Et là, ils se font. En gros, c'est comme si c'était transporté dans une nouvelle dimension, Ouais. sorte de bulle temporelle là, ou dimensionnelle, dans le X-Core. Et Jace touche le comment ça s'appelle, une Blob, là. sorte de sphère là, ouais, ouais, Ouais. voilà, ouais, sur lequel il y a les signes du X-Core. Ouais. Il le touche et à ce moment-là, tu as l'impression que
tous les produits Hextech arrêtent de fonctionner. Ouais, il y a un bug dans la matrice là, Ouais, ouais. ouais, tu vois, Vi, ses gants un peu plus utilisés, Ouais, le pareil Kate avec son fusil, et alors on comprend, on sait pas trop ce qui se passe, et au moment ils sont en fractal, les personnages, là, ils sont tout ouais, éparpillés, on a l'impression qu'il y a plusieurs réalités, plusieurs temporalités ensemble, mais là, c'est vraiment, ça explique rien, hein. C'est ce qu'on comprend en regardant, mais ça explique pas ce que ouais, c'est, ouais, ouais. et c'est même à ce moment-là, enfin, à la fin, que Jace, il fait: «Mais qu'est-ce qu'on a fait?» Bah, nous, on n'a pas vraiment compris, en fait, ce qu'il a vu. Ouais, On ne sait voilà. pas ce qu'il a Ouais, vu, ouais. Jace. Parce que les trois ont vu, Echo, Jace et Emma. Et donc, du côté de Vi et Kate, ça y est. Enfin, Kate arrive à se libérer de Sevika. Je pense qu'elle arrive à la toucher dans le bras avec son fusil Hextech. Et ça Mm. fait dysfonctionner le bras de Sevika. Ouais. Et là, elle tire et elle fait sauter un doigt de Jinx. Elle lui fait sauter De Jinx, ouais. le majeur de la main gauche. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça, je crois. Main gauche, ouais, c'est le Ouais, majeur. c'est Ouais. ça, c'est ça, c'est ça, c'est Et ça. là, donc, ben, Vi profite de ça pour prendre le dessus. Ouais. Elle va pour tuer Jinx. Enfin, on voit qu'elle hésite encore, mais et là, Jinx lui dit: ah, ben, voilà, fais-le. Je suis content que ce soit toi. Ouais. Ouais, voilà, s'il fallait que ce soit quelqu'un, autant que ce soit toi. Ouais. Et là, voilà, c'est un moment que j'ai un peu. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Je trouvais que Larmoyant. non, même ça faisait pas tellement. C'est quand le petit il vient. Donc il y a le petit qui est là depuis le début, qu'elle a sauvé à l'épisode 2. Il arrive, Ouais. il se met entre Vi et Jinx et il menace Vi avec le flingue de Jinx qu'il a récupéré en venant. Ouais. Je le sentais pas, ce petit, depuis le début. Moi, dès qu'ils mettent un petit là comme ça qui fait n'importe quoi, ça m'énerve. Et alors, je comprends. C'est encore une fois l'histoire, et c'est ce qu'on va voir après. C'est Jinx, c'est le renouveau, c'est la révolution pour les enfants, pour les jeunes et tout ça. Je comprends, pas de souci. Mais il menace Vi. Kate sauve Vi en tirant sur le pistolet. Mm. Elle va pour tirer sur Jinx. Alors, le petit se met sur Jinx, il ne veut pas la lâcher, mais bon, enfin, elle est beaucoup plus grande que lui. Il y a pas mal de parties. Vous pouvez plus lui tirer Ouais. dessus, tu vois. Puis bon, Kate, on nous a quand même fait comprendre que. Elle s'est tirée. Ouais, voilà. Voilà. Enfin, et ça fait 2 fois qu'elle sauve Vi d'affilée. Ouais. Et là, Vi l'empêche de tirer sur Jinx parce que il Il y y a a le le petit. petit. Mm. Et moi, voilà, c'est le moment où, pour moi, il n'est pas assez satisfaisant ce combat entre Vi et Jinx parce qu'il se finit avec ce petit personnage qui est pas. Il y avait Vi, Jinx, Sevika et Kate, c'est les 4 personnages qui ont leur histoire ensemble. Et il y a ce petit Ouais, peut-être qu'ils ont personnage fait qui vient. exprès. Je me dis, à ton moment, ils ont fait. Pas exprès, mais peut-être que c'est le petit truc un peu frustrant et que justement, Ouais, ouais, on ouais. nous en donnera plus après, peut-être. Mais Et ça va servir après pour parce radicaliser que, Kate. ouais, Mais voilà, parce que même quand le petit il prend le gun et qu'il commence à menacer ouais. Vi, Jinx, elle dit pas non. Oui, oui, elle dit non. Ouais, ouais, ouais. Ouais, voilà, Elle ouais. veut pas que le petit tire sur Donc c'est bizarre, ça sur Vi. aussi. Je trouve, Mm. enfin, j'ai pas trouvé ça bizarre, mais je sais pas comment te dire. Ouais, moi, je trouve que l'addition de ce petit là, je trouve que je comprends et ça va être utile pour la suite en tant que Jinx, leader de la Révolution. Mais ça m'a laissé un goût d'inachevé et un goût d'un peu trop artificiel dans l'histoire par Ouais, rapport à peut-être. comment ça se passait avant où c'était assez fluide. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le scénario, il faut pas que ça se finisse. Tu vois, Ouais. c'était plus, il faut Ouais, qu'on je vois ce trouve que un tu veux truc. dire. Voilà. Et Je vois ce que tu veux dire. alors c'est peut-être le but que ce soit frustrant. Tu vois, c'est pas moi, c'est comme, alors c'est complètement autre chose, mais tu sais, à la fin un truc qui m'avait vraiment frustré, mais c'est le but, c'est à la fin du train de l'infini là dans Demon Slayer. Ouais. Quand ils perdent, tu vois, et c'est frustrant parce que tu fais, ça Ça, s'est c'est vrai que passé à ça met la haine. ça. Et voilà. Et Avec donc, quand Tanjiro il ouais, jette qui l'épée crie dessus là, dans la forêt, qui dit oh, tu n'as pas gagné, je vais ouais, te voilà. retrouver. Mais c'est frustrant. Tu fais, ouais, l'autre, ils perdent. Et là, c'est un peu pareil. Mais c'est pas frustrant pareil. Moi, là, ça m'a fait frustrant. On veut pas que ce soit fini là l'histoire, mais on veut que troisième épisode, il y ait la bataille. Tu vois, moi, c'était un Ouais, peu. parce que faut finir parce qu'en fait j'ai l'impression que bon évidemment l'épisode 9 ce sera la fin de la saison Et et de de la la série. série, mais j'ai l'impression quand même que pour le 3 et le 6 il va falloir s'attendre à ce que ça soit géré limite comme des fins de saison. Enfin, tu sais, comme un épisode de fin de Oui, saison. oui, oui, Moi, ça va être. potentiellement, cet épisode 3, si tu m'avais, enfin, tu me montres cet épisode
c'est la fin tu de me racontes saison. un peu l'histoire, tu me dis cet épisode 3 c'est la fin de la saison 1, tu vois, je te dis une Ouais, ouais, bêtise, ouais, mais ouais, tu sais, ça je me marche. dis, ah ouais, vraiment, ça fait vraiment fin de saison, quoi. Ouais. Tout est réuni pour que ce soit une fin de saison, quoi. Et donc voilà, et voilà, moi ce qui m'embête un peu, c'est que à chaque fois, Vi, elle a une excuse pour que ce soit Vi qui empêche Kate de tuer Jinx. Tu sais, Ouais. genre, c'est ma sœur, là il y a un enfant, prochaine fois, ça va, ouais, mais attends, dans 2 heures j'ai piscine. Tu vois, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus fin. Tu vois, les trucs, c'est vraiment. Au début, il y avait une vraie raison, c'est sa sœur, elle a pas vu depuis 10 ans. Tu vois, je comprends qu'elle Bah, veut pas la tu vois, tuer. ouais, mais à la limite, je pense que là, vu comment ça part après, Oui, je suis plus sûr qu'ils seront dans que, en tout cas, Kate écoutera les excuses de Vi à l'avenir, oui, tu vois. oui, oui. Je pense que Mais là, voilà, ça va être un peu. donc il y a ça, et je sais plus si c'est Jinx ou c'est Vika qui fait péter le mur. C'est Vika, je crois, Je hein. sais plus. Je crois que Je c'est trouve que Vika c'est qui fait, Vika. en Ouais, gros, qui fait c'est péter le Vika. mur. Donc ça envoie tout l'air, là, en gros, la ventilation se remet en marche, et ça fait le color rush à Piltover, hein. Il y a Ouais, des couleurs ouais. partout, là, de la peinture dans tout Piltover, et tu vois les enfants de zone qui voient Piltover là, qui est en train d'exploser. Alors c'est pas des explosifs, hein, c'est juste de la peinture, et ça fait super joli. Et voilà, tu vois encore un truc, c'est Jinx qui a fait ça, et les enfants ils voient ça, et ça leur donne de l'espoir, tu vois. Ouais. Donc je comprends tout ce qui se passe autour de Jinx, et je pense que c'est une bonne idée de faire ce côté révolutionnaire, mais je veux pas qu'elle devienne gentille par contre, hein. Non, parce que en plus de ça, tu as l'impression que. Enfin, alors, c'est bizarre, mais vu comment là va se finir l'épisode, on Ouais. va en parler. Là, tu es en train de te dire, ah, mais en fait, qui est gentil, c'est qui est méchant. Ouais, voilà, tu vois, Oh, c'est vrai que ça c'est- serait. Non, non, mais je comprends et c'est normal, mais c'est vrai que je me vois mal là d'ici l'épisode 9 à être là. Oh, en fait, Jinx avait raison. ouais, ouais, Tu voilà, vois, voilà. enfin, Ouais, non, je comprends. même si sur certains points, tu peux te dire qu'elle a Oui, raison, bien sûr. mais je préfère que ça reste quand même vraiment C'est l'antagoniste. ça. Voilà, moi j'ai pas envie à la fin, je vois bien aider, je la vois bien. Je pense que tout le monde va être uni pour. Je pense qu'à la fin, ça va être tout le monde est uni pour régler le gros problème, et on revient à une sorte de statu quo où les deux ils se respectent pas trop, mais ils se laissent un peu dans leur coin. Tu vois, les Piltover et Ouais, zone. Je pense que voilà. ça va revenir à un truc dans le genre. Mais voilà, je veux pas qu'elle devienne trop gentille. Euh, Ouais, moi non plus. De toute façon, son personnage, comme il est là, il est trop hmm. bien, tu vois. Donc, ce serait con de la faire un peu trop s'adoucir ou quoi, tu vois. Genre, ce Et serait là, il y dommage. a séparation entre Kate et Vi, où Kate lui dit mais j'ai pensé que tu étais différente, mais c'est ta sœur. C'était pareil, en fait. Ouais, en fait, c'est vrai que. Bah, après, elle a pas tort non plus, tu Ah vois. ouais, ouais, c'est pour ça. Moi, dans ce moment-là, j'étais plus. Alors, oui, je veux pas tout le monde se fasse justice soi-même, hein, mais c'était du côté de Kate. C'est qu'à un moment, il faut finir Jinx. Si tu finis Jinx, ça remet C'est. tout en place, en c'est- fait. et puis surtout, c'est vrai que ça a amené où Vi, tu l'entends le dire au moins 2 fois, il me semble que Jinx n'est plus sa sœur, que Ouais, sa sœur c'était pas Oder, que sa sœur est morte et tout. Tu vois, quand elle arrive au moment de se battre, elle appelle Jinx. Donc, ouais, tu vois, le ouais. fait que Vi l'appelle vraiment Jinx, tout ça, ça prouve quelque chose. Et au final, c'est vrai que tu peux te dire, entre guillemets, tout ça pour ça. C'est Tu ça, vois, voilà. Moi, j'ai voilà. trouvé que c'était Après, pas juste assez pour revenir satisfaisant. sur la bagarre, j'ai bien aimé. Tu vois, tu sais, c'est Ah des oui, scènes un ouais, peu cons, ça bouge bien. mais tu vois, toujours tu sais, des symboliques, ou parce que ta Jinx, elle avait plus ou moins tagué Oui, les oui, 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 piliers, elle a tagué toute où l'histoire, c'était en que fait. Ouais. des. Ouais, ouais, voilà, où elle a tagué l'histoire et tout. Et que tu vois, par exemple, le pilier où elle a tagué Vi et elle petite. Avec Au bout d'un Vander, moment, ouais, voilà, au bout d'un moment, ben, elle elle le se met des casse. patates et elle casse le truc. Donc, tu vois, c'est vraiment Et, pour. Tu vois, justement, on te met encore plus de trucs pour te Elles dire, sont séparées. Ouais. ça y est, elles sont plus sœurs et tout. Et au final, quand même. Voilà. Non, mais après, Kate, Vi n'empêche pas Kate de tirer parce qu'elle veut pas tuer Ouais, Jinx. parce qu'il y a C'est le pour autre petit, chose. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout, quand elle rentre et qu'elle voit les tags, t'as l'impression qu'il y a un déclic dans sa tête. C'est à ce moment-là qu'elle dit à. Je sais pas, c'est pas à ce moment-là qu'elle dit à Kate que c'est bon, elle peut la tuer. Enfin, ou qu'il Ouais, va parce falloir que, y ouais. aller. Parce qu'elle voit tous ces tags et elle se dit, bah, c'est fini. Là, elle est Ouais. partie. Voilà. Et alors, en même temps, en fait, le combat, il est entrecoupé avec tout ce qui se passe dans le X-Core, hein. Ouais, Ça l'ex-corps, ouais. va entre les deux. Voilà. Euh, on revient, et là, donc, Kate met un coup de crosse à Vi. Je trouvais que la scène était cool là, quand Vi elle a mal, elle pleure. Je trouvais que c'était bien joué aussi. Ouais. Tu sais pas si elle a mal ou si juste elle est triste, tu vois.
Et donc on revient chez Bon, Mel. vu comment Va elle est solide, je pense qu'elle est Oui, plus ouais, ouais, triste ouais, que. ouais. Et là, on revient chez Mel, et Mel se fait enlever par la Rose Noire. Parce que Mel va en gros, grosso modo, Elora lui dit oui, là, toutes les familles vont être réunies au conseil. Donc il va falloir faut aller faire un truc. Et elle va y aller. Et là, on voit Elora qui est paralysée, qui se retourne, qui a une rose noire à la place de l'œil, et qui dit la rose noire. C'est là la première fois où Voilà, on c'est le la première fois qu'on le cite. dit. Et en grosso modo, dans l'épisode 2, c'est quand il y a eu les mains là, qui avaient bloqué Ambessa. Mm. Non, dans l'épisode au début de l'épisode, je suis bête. Il y a eu les mains qui avaient bloqué Ambessa, qui avaient bloqué son garde du corps. Là, on les voit partout, et ça envahit la pièce. Ouais, en gros. Ouais. Et quand ça s'enlève, Mel a disparu. Mm. Grosso modo, elles ont dû l'envoyer dans une autre zone ou quelque chose comme ça. Ça peut. C'est peut-être Vladimir. Vladimir, quand il va dans sa flaque, là, tu peux pas le toucher. Donc, c'est peut-être ça. Poutine. Hein? Vladimir Poutine. Non, 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 un autre, non, un pire. Et, Un pire. et, et donc là, on va au conseil. Et Salo dit bon, bah alors là, c'est vraiment. Là, c'est un temps de guerre un peu, parce que c'est juste après qu'il y a eu l'attaque de la peinture. Bah là, en gros, tu sens ça va être loi martiale. Voilà, voilà. Et justement, il dit je fais confiance à Ambessa, qui est une chef de guerre, qui a déjà fait des trucs pareils, qui a déjà vécu ça. Et là, Ambessa, elle est cool, hein, avec Ouais, elle est son habit de stylée. cérémonie. Tu sais, Il je est sais pas, joli. il y a Hein. une vibe. Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, elle m'a fait. Tu sais, avec. Parce que c'est pas un peu des teintes. Attends, si je me C'est souviens bien, mais c'est pas un noir peu et des. jaune. Ouais, voilà. Moi, il y avait, je sais pas, il y a eu une vibe un peu Dark Vador. Tu sais, je sais pas. Oui, ça fait Il y penser à a- l'Empire. Hein. Même la musique, Ouais, j'ai voilà, marqué, tu vois, attends, c'est. j'ai marqué musique de l'Empire. Hein, tu vois, c'est. Ah ouais, moi, je sais pas, j'ai eu cette vibe-là, vite fait. Elle a le rouge et noir de Noxus, et elle a pas mal de jaune, parce que il y a des allusions au fait qu'elle soit Solaris, et c'est un peuple. C'est un peuple du jeu qui vénère le soleil, mais en même temps, quand on voit l'histoire dans la petite vidéo qui est sortie avant pour présenter les personnages, on la voit dans Shurima, et là aussi, c'est un peu de l'or et tout ça. Donc voilà, je pense qu'il y a Ok. ça. Et donc elle dit, bah voilà, il faut mettre la loi martiale, on peut vous aider. Moi, euh, la personne qui sera en charge, elle aura mon armée à sa disposition. L'armée Ouais, noxienne. Et on voilà. a vu que l'armée noxienne, elle est plus forte que les apports Oui. de Piltover. C'est vraiment c'est les forces d'élite, l'armée noxienne. Et là, Salo, il va dire trop classe, ça va me dire c'est moi. Il a fait je vois qu'une personne faire ça, et c'est Caitlyn Kiraman. Ouais. Et là, il y a Salo, il va faire Ouais, une réaction et il se prend un coup de pression là, avec le gros barbu, là, oui, qui lui met le la main garde sur du corps l'épaule là. d'Ambessa, qui lui dit toi, tu resteras, ferme Reste ta gueule. assis. Voilà. Et là, on voit tout le monde. Donc, ils ont leur truc là où ils se tapent sur la poitrine. Donc, il y a tout. Et elle Shinzo qui le fait. Sasageo. Voilà, ouais. Et il y a tous les Noxiens qui le font. Et, et là, tu vois que c'est pour ça que Chick m'a dit elle va avoir un rôle, parce que là, elle est à fond. Parce Tu sais, que, avec Caitlyn, elle se tourne ouais, derrière, elle se tape sur la poitrine ouais, à fond. Tu sais. elle tout sourire comme Ah ça, ouais, ouais, là, elle trop est en bien. train de. C'est une fan Parce girl que là. du C'est coup, vraiment. en plus de ça, j'ai trouvé que tu vois, c'est des petites scènes un peu con, mais je trouvais que c'était cool que ce soit elle, au final, c'est elle la première des Oui, non-noxiens qui se tape sur la poitrine. Parce que en plus de ça, juste avant, tu vois un des enforceurs qui regarde comme ça et qui le commence gros à se dire, balèze. Ouais, puis même ouais, le gros voilà, balèze, tu vois qu'il sent qu'il n'est pas d'accord. Hein. ouais, non, non, mais je te parle pas de ça, Oui, oui, mais non, oui, le genre, mec des forceurs qui voit et qui dit oh, ça peut être cool de ouais, faire ça. voilà, ça peut être cool, mais non, quand même, ils ont fait faire à Ouais. Maji pour lancer le truc. Et oui, pour le balèze bouclier main, hein, Je crois que c'est Laurie ou euh, Loris, hein, je suis pas ouais, sûr. Mais... faudra que je regarde. Euh, Lui, en plus, ça, il quitte la pièce carrément. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il est un petit peu de zone, hein, je pense. Hein, mais Je pense que oui, et je pense même que lui et Vi, dans les 3 prochains épisodes, vont avoir des interactions ouais, je et pense voilà, aussi. tu Ouais. vois, parce que justement, je pense que lui va être celui qui potentiellement peut donner l'information à Vi de ce qui se passe De faire le lien ou de entre. ce qui s'est passé et ouais, voilà, faire le lien. Et en plus de ça, il est stylé, donc voilà. Ouais, il est cool. C'est le gros alcoolique balèze qui va se Avec un sacrifier à un cœur moment d'or. donné. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, Kate devient. Alors, je sais plus, dis le nom, je sais plus si c'est général ou. Ça me c'est général, ouais. Ouais, il devient un truc, on lui met la cape là. Et alors ça, c'est son skin légendaire qui est sorti là, Elle est il coûte stylée, cher. hein. Elle est Ouais, ouais, stylée quand ouais, même. ouais, ouais. Et donc voilà, elle devient la chef, on va dire, de Piltover, et on comprend que Piltover va partir en guerre contre Zone. Enfin, en guerre. En tout cas, va Ouais. envahir Zone, va
balancer des enforceurs et du noxien partout. Ouais, parce que tu vois, du coup, je me dis que. Bon, après, on en parlera. Vas-y, on en Parce parlera qu'il juste reste après. juste une scène là, il reste Ouais, juste. ouais, ouais. On retourne chez Singed et on voit Singed qui est en train de faire une transfusion. C'est là où il sourit comme un débile. Là, tu sens qu'il est un petit peu dans Ouais. les vapes, il a perdu Chunk. beaucoup de sang. Et le sang va dans ça passe dans plein de trucs qui se mélangent avec du chemtech. Et ça arrive et ça. On voit Warwick qui est Ouais. immense. C'est vrai, hein, putain. Et il y a une musique, il y a des Mais boîtes à un peu musique. difforme. Un peu difforme aussi, j'ai l'impression, Ouais, non? Warwick, ouais. Ouais. Ouais, parce qu'il vient de. Je pense que c'est comme c'est le corps de. Apparemment, c'est le corps de vendeur. Donc je pense que c'est pas un loup qui est devenu, c'est vraiment le Ouais. mec. Donc. Et il y a une musique de boîte à musique. C'est pas que ça me fait penser qu'il y aura peut-être Oriana à un moment. Ok. Et j'ai envie qu'il y ait Oriana parce que j'adore le personnage. Donc ça peut être cool. Sa Et fille, du coup, ou c'est sa fille bah, là, dans ça serait Arcane? peut-être sa fille dans Arcane, on ne sait pas trop, Mais mais dans le lore non, c'est pas du tout sa original, c'est fille. pas. Non, Ok, ils n'ont d'accord. aucun lien entre les deux. Et là, la saison, la première partie se termine en fait sur un peu tout le monde a perdu, parce que même Jinx, elle a perdu, grosso modo. Enfin, Oui, elle en va tout cas, balancer la enfin, révolution, mais pour l'instant, on est sur un partout balle au centre, quoi, j'ai celle qui envie a de te gagné, c'est dire. Ambessa. Ouais. Ah Donc, si, mais attends, mais si, et du coup, on apprend un truc aussi. C'est que toute ah oui, oui, l'attaque. pardon, oui, oui, quand Ambessa, Enfin, on apprend un truc. La question. nomme Jinx. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est parce que du coup, on apprend que c'est Ambessa qui a quand même plus ou moins orchestré toute l'attaque qu'il y a eu pendant la C'est ça. cérémonie de l'épisode 1 et que ils attendaient bien le moment pour comment ça s'appelle? Oui, Pour pour tuer les mecs dans l'armure. intervenir. Et tu vois, en plus de ça, elle choisit d'intervenir au moment où Caitlyn est en danger. Donc tu te dis, à tout moment, elle avait Caitlyn en vue depuis longtemps et Oui, que c'est oui, pas. oui. Voilà. Mais Bah, elle du sait coup, que moi, c'est la Caitlyn est dans question une que. situation. Elle sait que Caitlyn est troublée, donc elle se dit si Ouais, jamais je vais voilà. pouvoir la manipuler. On voit que elle, son but, c'est de prendre contrôle de Piltover. Ouais, Donc c'est ça. c'est elle qui a mis tout en place. Parce que je dis, on apprend, mais On s'en honnêtement, doute. c'est pas pour Si, si, faire on le s'en doute. visionnaire. Oui, oui. Mais moi, déjà, épisode 1, quand tu vois des mecs qui sont censés être là et ils se manifestent au bout de 30 minutes de bataille, Oui, non, non, bon, mais ben, en fait, j'étais sûr que c'était elle qui avait organisé le en fait, truc. j'étais pas sûr que c'était elle qui avait demandé à la baronne de la chimie de venir et tout ça, mais je me disais, il savait. Et comme tu sais, Ah, là, vraiment, vraiment, j'en aurais mis, après l'épisode 1, j'aurais mis ma main à couper que parce que l'attaque, c'était elle qui l'avait tu orchestrée. sais, Ouais. ils disent, ouais, il y avait des gens de l'intérieur qui ont fait ça. Bah, tu dis, oui, bah, c'est ça. Bah ouais, voilà, c'est ça. Quoi. Mais, Et donc voilà, ça finit. Donc ça, c'est la fin des 3 premiers épisodes qui se finissent sur un gros cliffhanger. C'était très bien. C'était encore ouais. très très bien. Et comme je dis, moi, le seul reproche que j'ai, alors, il y en a, c'est pas un reproche, c'est juste que c'est pas un choix artistique que j'ai aimé, c'est le moment en clip au début de chaque épisode. Voilà, c'est juste que bon, ça va pas me plaire spécialement. Donc jusqu'au bout, ça va Mais pas spécialement me plaire. en fait, pareil. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme on dit, ce moment clip, les clips, ils sont stylés de fou et tout, pas de Ouais, mais c'est qu'il souci. y en a trop et c'est Mais trop c'est vrai cahier des qu'il y en a charges pour moi. un peu beaucoup. En fait, ça devrait pas être tout le temps au début Ouais. des épisodes. Ça devrait être un peu plus séparé. Mais on va pas Et forcément voilà. pas Et gêner. la fin, moi, j'ai trouvé que il y avait un peu trop de trucs qui se passent juste pour que Kate et Vi elles se séparent et que Jinx soit pas Ouais, tuée. Voilà, je vois c'est ce que juste, tu veux j'ai dire. trouvé ça frustrant en fait. Va falloir voir après ce que ça donne. Autant c'est une bonne raison et Hmm. après ça sera très bien. Mais voilà, là pour le moment sur les 3 épisodes, j'ai trouvé ça frustrant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, alors là, on peut se faire une petite partie où on va penser en fait de ce qui va se passer dans les prochains. Je pense qu'il va y avoir une sorte de petite ellipse, pas un Ah gros ouais? truc, mais c'est non, mais pas des années. Mais moi, je pense que le début de l'épisode 4, ça va être un clip où on va voir Piltover attaquer Noxus, attaquer Zone. Ah, et qu'après, l'action va reprendre au moment Voilà. où. Et qu'on va Ok, voir ah, ouais, c'est pas impossible. Vi qui fait des combats clandestins à Zone, là, tu sais, avec les cheveux noirs et tout ça. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà, je pense qu'il va y avoir Ouais. quelques semaines, quelques jours pour qu'on voit que la situation elle a dégénéré et Ouais, ou que peut-être qu'on verra, parce que c'était dans la bande-annonce, je l'ai vu qu'une fois, donc il y a bout d'un moment, il n'y a pas tout le monde qui s'était un peu les cheveux en bleu et tout. oui, voilà, oui, c'est pour ça. Mais je Peut-être que pense ça qu'il faut découlera qu'on de ça et que Jinx sera devenu un symbole, ouais. un peu un symbole, ouais. On va voir, tu vois, il y aura quelques jours qui seront passés, Jinx va être un symbole, et on va voir que Kate, c'est compliqué de gérer tout le truc avec un Bessa qui lui rentre dans la tête. Et surtout, il Ouais, y aura le côté rose noire. Donc, à mon avis, là, ouais, on va aller avec Mel du côté de la rose noire.
Ah, ça va être, ça va être Ça, sympa. Ça veut dire que ça ça va va être être très cool. certainement avoir de nouveaux personnages. Donc ça, c'est bien Ok. aussi. Personnages du jeu, j'espère, parce que Parce que dans Last of après, Us, il y a tu vois, quelques persos quand même. j'ai trouvé ça stylé, les trois scènes, c'est même pas post-générique, mais les trois scènes de fin Ah oui, il y pour aura ça, oui, c'est vrai, Warwick. oui, oui. Mais du coup, je vois pas ce qu'ils vont faire. Je Ah, sais moi, je pense que ça pas. va être très vraiment, c'est pour avoir Warwick et Vi ensemble. Je pense que ça va vraiment être plutôt ça, en Ouais. fait. Plus les Ah, du deux coup, ça serait ensemble. un allié de Vi? Bah, je pense que les Enforcers, ils vont vouloir attaquer, tu sais, l'endroit où il est singed, Ouais. qui va lâcher Warwick et qu'après, Vi, tu sais, ouais, comme il va lâcher Warwick, et Warwick, dans le jeu, c'est vraiment, il tue tout ce qui passe à portée, donc il s'en fout, les Ok. gentils, les méchants, et que Vi va vouloir l'arrêter, et elle va se rendre compte que c'est vendeur, je pense. Je pense que c'est D'accord. ça, hein, mais Ouais, je j'avoue, je vois pas trop où ils ouais, veulent aller. moi, je vois pas un Comme, gros rôle. ouais, non, bon, après, ça sera peut-être juste un clin d'œil ou un truc comme ça. Mais du coup, ça serait bizarre d'en faire autant pour un clin d'œil, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il prend quand même trois. C'était, même si c'est des petites scènes comme ça et tout, c'est quand même trois fins d'épisode où on essaye de te faire comprendre que c'est important quand même ce qui se passe, que tu vois, il se passe un truc. Tu vois, moi, c'est ça, c'est juste Warwick et pour Warwick Singed. et non, Ouais, et Victor. ouais. Ah, et Je Victor aussi, vois ouais. pas, c'est les deux vraiment où je vois pas vraiment où ça peut aller, Alors moi, tu Victor, je vois. pense que ça va être, de ce qu'on voit de la bande-annonce, au bout d'un moment, on voit une sorte de figure, un personnage au-dessus du X-Gate. Ouais. Ça ressemble un peu, tu te rappelles quand Heimer, il parle de la guerre d'avant, où il y avait un personnage dans le ciel. Ok, d'accord. Donc à mon avis, ça va vers là, où ça va être Victor qui va vouloir genre, je sais pas, c'est pas tout raser, mais tout faire ex-corps, en fait, Ouais. et il va falloir l'arrêter. Parce Je que pense que ça va être, sans être le moi, j'étais en méchant, train. ça va être Ben l'antagoniste. justement, moi, le seul truc que je me demandais, je me demandais, est-ce que ça va pas justement devenir, est-ce que Jinx va rester la méchante de Vi et peut-être que Victor Je va pense pas. devenir Le gros méchant. le méchant de Jace, mais tu vois, il y a même moyen que ça devienne le gros méchant du Ouais, truc. ouais. Sans être vraiment le méchant, tu vois. Non, pas le méchant, mais Il va c'est faire juste ça que lui, parce il a que sa c'est les vision, il faut contrôler. l'arrêter, Voilà, et voilà, c'est tu ça. vois, c'est, Après, moi, j'aime bien le fait que, tu sais, il y en a, enfin, Kate, elle devient maréchal, là. ouais, C'est pas qu'elle le veut, mais c'est qu'elle, tu vois, elle a des raisons, même si c'est pas la bonne chose à faire, elle a des raisons de le faire. En Bessa, pareil, elle veut devenir chef de Noxus parce que c'est pour protéger sa famille. Je pense qu'il va y avoir Jinx qui va devenir révolutionnaire. Tu fais, c'est bien, oui, mais elle fait pas ça pour être révolutionnaire. Elle fait ça, c'était pas son but à la base. C'est juste qu'elle non, est ouais. folle et ça arrive. Donc j'aime bien le fait que tu puisses, que les gens, ils ont des bonnes raisons, mais ils peuvent faire les mauvais choix. Oui, bah ouais. Ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, mais c'est dommage, j'aimerais bien avoir un vrai méchant, en fait. C'est ça, Comme le truc qu'il y a, Silco. c'est, ouais, voilà, c'est ça. C'est que là, du coup, ça manque, là, tout est, mais justement, un peu gris. Ouais, ouais, ouais. C'est pas vrai. Le Jinx est quand même une méchante, Oui, mais oui, non, elle c'est est pas quand même quelqu'un de bien, moins, hein. elle est quand même moins depuis que Silco est mort, en vrai. Parce que du coup, enfin, en fait, j'ai l'impression que Et elle là, tue que des méchants dans cette fois-ci. Dans le premier ouais, épisode, elle tue tout le voilà. monde. En fait, c'est Dans la ça. première série, elle tue tout le monde. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'elle est moins motivée par la voix de Silco Ouais. derrière qui lui dit, tu sais, qui la guide sur le mauvais chemin, mais qui la guide, tu vois. Là, je sais pas trop, parce qu'au final, tu as l'impression que c'est pas Sevika qui va lui. Tu sais, Sevika, elle va la suivre, quoi. Oui, oui, oui. Elle se dit que Jinx, c'est potentiellement le bon cheval, comme on dit, donc Ouais, elle pourrait devenir voilà. chef de zone, hein, ce Vika, hein. Ouais, voilà, tu vois. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, elle sera chef de la Révolution ou pas, c'est que je me dis, est-ce qu'ils vont la faire mourir potentiellement dans les trois prochains, Jinx, ou est-ce qu'il peut se passer un truc comme ça, et que en fait, après, ça soit juste son souvenir, tu sais, Ouais. Ah, qui. moi, j'espère vraiment pas que. C'est con, mais c'est juste personnage. J'espère juste vraiment pas qu'il fasse mourir des persos du jeu. Voilà, c'est juste ça. J'ai juste pas Ouais. envie. Ils ont dit ils s'enlevaient pas la possibilité de le faire. Pour eux, c'était pas un bloc. Après, Par exemple, c'est tu vrai vois, que moi, en pour le Bessa, lore du jeu, ça peut techniquement, en poser Bessa, elle problème. pourrait mourir. Elle vient juste de rentrer dans le jeu depuis une semaine, tu vois, une semaine ou Ouais. deux. Euh, Après, elle, tu peux la faire vivre. Elle et Mel, tu peux les faire vivre pour être le lien si après ils font une série sur Noxus, tu vois. Donc, Ouais. je suis pas. Au début, dans ma tête, en Bessa, elle allait mourir à un moment. Et là, je suis un peu moins sûr.
J'ai l'impression qu'ils lui ont donné trop d'importance là pour que. Je sais pas. Il faut... Ouais, non, mais après elle est bien, hein, son personnage, il est cool. Mais tu vois, Jinx, je pense plutôt qu'elle va être leader de la révolution, mais sans le vouloir vraiment. Tu vois, Ouais. les gens, ils vont être ah oui, Jinx, c'est notre image, mais elle Ils vont faire des actes en son ouais, nom et tout, mais que elle va même pas forcément calculer, c'est peut-être ça, c'est ça. potentiellement. Ouais. Donc voilà, c'est toujours très bien. J'ai hâte d'être samedi Ouais, là, c'est vrai que pour voir la maintenant que ça a suite. commencé, là, j'ai envie de Ah voir ouais, la j'aurais suite. aimé Ouais. qu'il y ait les 9 d'un coup, comme ça, voilà. Ah ouais, putain. Mais j'avais préféré, pour moi, c'était dans la fin du 3e épisode de la saison 1. Ils avaient tous perdu, peut-être même encore plus. Ouais, Mais j'ai trouvé que c'était moins frustrant que celui-là. ouais. Ça semblait plus Après, naturel. c'est comme on dit souvent dans le sport, hein, la deuxième saison, c'est la plus difficile. Oui, Faut confirmer. Donc, mais, voilà. Mais mais voilà, c'est, c'est juste si j'ai un comparatif à faire. J'ai trouvé que la fin du 3e épisode de la saison 1, il était mieux que la fin du 3e épisode de la saison 2. Voilà, ouais. c'est vraiment Et des après, trucs à la con, des c'est vrai détails. que Hein, la fin du troisième épisode de la saison 1, c'est choquant, tu vois. Oui, oui, Tu oui. t'attends pas à ce que les deux ils meurent, que Vander il meurt, que tu vois. Tu t'attends pas à tout ça. Donc, il y a ça aussi. Et ouais, non, après, moi, voilà, juste, j'espère quand même qu'ils vont pas. Après, je comprends s'ils font pas mourir des personnages du jeu, je peux comprendre. Mais par contre, jusqu'à quand? Parce qu'après, même si tu fais d'autres séries, ça voudrait dire que dès qu'on verra un personnage du jeu, tu sais qu'en tout cas, lui, il va pas mourir. Donc, du coup, aussi, tu as ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Euh, Ils peuvent faire mourir et Victor. Hein. Ils peuvent faire mourir Victor, je pense. ouais, parce que si Victor devient un genre d'entité un peu contrôlée par l'Excore Voilà. et tout, et qu'au final, tu le tues même pas vraiment, mais juste, tu sais, tu détruis l'Excore qui est Ouais, en lui et ou alors que, il fait partie du X-Core, il est dans le X-Core, ou ouais, voilà, tu vois, tu peux faire des trucs en comme ça. dehors du monde, tu vois, mais ouais. Mais voilà, moi, juste le truc que j'espère, c'est qu'ils continueront dans leur lignée et qu'ils feront pas, c'est juste pour faire plaisir aux gens parce que les gens veulent voir ça ou, tu Ouais, vois, ouais. ou parce que, j'en sais rien, mais la communauté LoL aime un personnage, donc lui, il faut pas trop le toucher et tout. Bah, tu sais, c'est pas Ouais, grave, non, c'est je pense que, ouais, franchement, je aussi. pense que la communauté de League, ils s'en foutent. Hein. Ouais, Enfin, ils s'en ouais, il y a foutent pas, moyen. mais ils n'ont pas pris leur décision en fonction d'eux. Hein. Non, Sinon, il y a ouais, des ouais. personnages que les gens Heureusement. kiffent qui seraient pas là. Hein, Ouais, ouais, ouais. et si tu vraiment tu voulais faire, tenir à la communauté LoL, par exemple, qui aime le lore, c'est pas, Echo, il peut pas être là, Jinx, elle peut pas être là. Ils sont pas, Ouais, ouais, ils sont donc, ouais. trop par rapport à l'âge qu'ils ont maintenant dans le jeu. Ils seraient gros, l'âge qu'ils ont maintenant, c'est l'âge qu'ils auront dans le jeu. Et le jeu, il se passe 20 ans plus tard, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas possible. Lui Donc, aussi, voilà. je suis assez curieux de voir comment ils vont continuer À mon avis, il son va être histoire important, Echo. à Echo, ouais, j'espère. Et du coup, je me dis, est-ce que le fait là d'avoir été dans l'ex-core là de La s'être dimension, ouais. désintégré, réintégré, Ouais. je sais pas trop, là, on sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ça qui va peut-être lui donner quasiment, enfin, carrément un pouvoir de remonter le temps? Est-ce Alors, que ça remonter le temps, m'étonnerait c'est que, juste du Hextech. Hein. C'est vraiment c'est la ouais, voilà, technologie. mais tu Hein. vois, ouais, mais justement, c'est pour ça, c'est que ça m'étonnerait que ça devienne un pouvoir un peu surnaturel. Non, je Je pense pense pas. que Je pense que ils ça va amèneront rester. toujours avec l'extech et tout ça. J'espère. Ouais. J'espère. J'espère. J'espère parce que si d'un coup, il y a des gens qui ont des pouvoirs, enfin, Bah, dans bon ce après, tu vois, par monde-là, ça le exemple, fait pas trop. Parce qu'il y a ouais, déjà un voilà. personnage qui maîtrise le temps dans Zilean, il maîtrise le temps dans le jeu. Donc, ça existe, tu vois. Mais là, je pense que dans Piltover et Zone, je pense que ça le ferait un peu moins bien. Après, j'allais dire des pouvoirs. J'ai l'impression que les mecs, par exemple, de la Rose Noire, Ah, ils ont des pouvoirs. bon, Ouais, ouais, ouais. voilà, eux, ils ont des pouvoirs, tu Ouais, vois. Donc mais bon, ils sont, tu vois, c'est con, ils sont mais extérieurs au c'est truc, ça, tu voilà, vois. c'est des mecs qui arrivent. Tandis que tout ce C'est des qu'on a mecs vu qui de arrivent en Piltover et cours. Zone, ça, Voilà. c'est. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est juste ça. Si là, d'un coup, il se rend compte que en claquant des doigts, il peut remonter le temps et que c'est pas. Alors, ça sera avec l'ex-tech parce qu'il aura touché l'ex-core et Ouais, mais c'est que, pas tu vois, pareil. voilà. Mais c'est pas un truc technologique, tu vois. C'est ça. Parce qu'un des messages du truc, c'est faut faire attention à l'utilisation du Hextech. Si d'un coup, tu peux faire des pouvoirs sans utiliser le Hextech, bon, bah, en fait, ça aura servi à rien ton dilemme. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais bon, à part ça, Voilà, bah, puis ça, c'est des suppositions. Hein. oui, voilà. C'est Il y pas. aura sûrement tout faux. Ouais, voilà. Ouais, après, voilà, tu vois, ce qu'on avait dit aussi, c'est la fin du combat contre Jix au bout de 3 épisodes, ce qu'on avait un peu prévu et ce qui s'est Ouais, passé. je m'y attendais C'est à un peu ça. type tu sais, Endgame, quand il tue Thanos au début du film et après, tu as Ouais, et puis la suite. après, Voilà. C'est un peu ça. Ouais.
Mais voilà, moi, Mais vraiment, quand même, là, avec tout ce qui se passe et comment c'est amené, je me pose la question de. J'ai pas peur, attention. De toute façon, c'est une série animée. J'ai pas peur de comment ça va finir. Hein. Même pire, si ça me plaît pas, c'est pas grave, je regarderai quand ouais, même. Voilà. C'est que, ouais, j'ai un peu peur que sur la fin, je te rejoigne et je me dise, ouais, en fait, il manquait de. En fait, Silco, il était trop bien parce que Silco, c'était un méchant, tu c'est vois. ça. Moi, je pense qu'il manque un vrai méchant. Et Ambessa, elle est pas autant méchante que Silco, en fait. non, et puis, tu vois, alors, même si, par exemple, on se dit que Victor devient une menace pour vraiment le monde entier et tout ça, peut-être qu'à ce moment-là, par exemple, les problèmes de Ambessa et Mel seront au second plan et que Oui, ça amènera vers autre chose pour plus tard. Tu vois, il y a ça aussi. Mais tu vois, c'est s'il y a une dernière charge, si en fait il y a eu tout ça pour que Victor soit contrôlé par l'ex-corps, menace tout le monde et que on y va tous ensemble. ah, ils vont y aller tous ensemble. Moi, à mon avis, on voit une image de bout d'un moment de Jinx qui contrôle un dirigeable. À mon Ouais, avis, c'est pour aider dans la bataille finale. ouais, voilà, et qu'au final, je sais pas, Vi se sacrifie pour Jinx ou vice-versa, ou un truc comme ça, et que, bon, c'est pas que ça me dérangera pas non plus, mais Je sais moins bien. je trouve que, en fait, on nous aura trop amené sur une route avec certains personnages, notamment Jinx, tout ça, Ouais. pour au final finir avec le sempiternel. Bon, Tu es ben, mon en fait, frère, ça t'es va. ma sœur, je t'aime et je me sacrifie. Moi, si ça m'arrive, jamais je le fais pour toi, je te le dis. Non, mais voilà, pour moi, on a tellement appuyé sur le fait que Powder n'existe plus, j'ai pas envie qu'à la fin, Ouais, elle elle existe. existe, en Pour moi, fait, c'est Powder, ça. c'est fini, c'est Jinx, Alors, tu il y a sens, Jinx. et même si à chaque fois on te dit qu'elle n'existe plus, au milieu, ils te mettent quand même le moment où quand Jinx elle voit Vi en Enforcer, Ouais, pour elle, c'est c'est sa dur à sœur qui fait voir. ça. Ouais, Voilà, tu vois, t'as l'impression qu'elle se dit quand même, c'est ma sœur qui fait ouais. ça. Elle pleure et tout. Donc, tu sais, c'est un peu ambigu, Mm. mais on veut quand même bien nous faire comprendre que pour Vi, sa sœur n'existe plus, que Caitlyn, qui pouvait avoir des fois un peu de pitié pour les gens de Elle en a zone et tout, plus. elle en a plus. Donc, tu vois, c'est ça. Je me demande, tu vois, moi j'aimerais qu'il se fasse un truc et que vraiment Jinx elle pète les plombs et qu'elle devienne la méchante ultime, tu vois. Alors, elle sera folle et tout, il n'y a pas de souci, mais au moins ça donnerait une vraie raison, une vraie méchante, tu vois. Mais voilà, ça c'est sur la possibilité d'après, mais pour ce qu'on a Oui. vu, pour le moment, moi j'ai adoré. Voilà. Ah oui, Donc, moi aussi, très franchement, bien, et oui. j'espère que les prochains ils seront aussi bien, quoi. Et encore une fois, je pense pas me tromper quand je dis qu'on avait, en termes d'animation, on a Ah ouais, c'est très quasiment fort, hein. jamais vu ça, en fait. Ouais, ouais. Bon, après, je regarde pas assez de trucs pour te C'est... dire que Non, moi j'ai non vu plus, ça, c'est hein, pour ça, mais... hein, on pourra à tout moment, il y a quelqu'un qui va nous sortir trois trucs Ouais, voilà, c'est encore mieux possible, faits et hein, tout. mais je regarde pas assez Non, des parce que choses tu de ce vois, que par j'ai vu. exemple, des trucs d'animation nous, on connaît vraiment pas beaucoup parce que c'est pas encore hyper démocratisé. Mais je sais que l'animation chinoise Ouais, sur ouais, oui. Après, ça bouge trop, certains. quoi, en Chine, hein. Ouais, ouais, non, mais des fois c'est un peu pas brouillon, mais un Si, peu j'aime bien trop aussi. d'infos à la seconde. Mais je sais qu'ils sont très forts aussi et tout. Mais là, vraiment, ce style-là, je trouve Ah ouais, ça. moi Tu c'est vois, tu sais, plus c'est qu'il est plein de très trucs. reconnaissable, en fait. Ouais, moi, c'est plein de trucs. Puis même, tu sais, c'est des fois des petits trucs qui, tu sais, qui sont juste intégrés. Genre, tu sais, la première fois qu'elle parle au petit Jinx Hmm. et qu'elle dit Il y a le POW, là. ouais, voilà, et qu'elle fait comme Ouais. ça et pow, et tu sais, c'est juste, tu sais, moi, En c'est des plus, petits trucs, en plus c'est fait mais avec Jinx, donc tu sais pas si c'est dans sa tête, si c'est ouais, voilà, comme elle tu est vois, bizarre. Ouais. c'est toujours, je trouve ça toujours bien fait, ouais. Et voilà, bon, bah, on a adoré, on a hâte de Ouais. voir les prochains. On en reparlera la semaine prochaine, on fera la même chose, on parlera des 3 Mm. épisodes. On verra si on s'est On planté ou commencerait pas. l'épisode en disant, ouais, ben, 15 minutes de la fin, là où on a fait nos théories, on a fait tout faux, mais au moins, on les a faites. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous Merci. suivre, on a aussi donc notre podcast qui s'appelle Chillax, qui sort toutes les semaines, lui, qui sortira avant et qui sortira après qu'Arcane soit fini. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour Arcanax. Passez une bonne Même jour, même semaine. heure normalement. Et Ouais. j'espère qu'on aura autant de bonnes choses à dire dessus parce que ça fait du bien Ouais. de parler Enfin, d'un truc qu'on a ouais, aimé en voilà, fait. enfin, on parle de Et trucs quand qu'on on est aime bien, et on n'est pas ça fait déçu. plaisir. Donc c'est Ouais, bien. voilà. C'est ça, c'est ça. Allez, passez une bonne semaine. Allez, ciao. Ciao, ciao.